On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui autour de Caroline Diamant. Vous retrouverez Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et celui qui fait son retour pour notre plus grande joie parmi nous aujourd'hui, Jean-Marie Bigard. Vous êtes ici en famille, vous le savez, et en plus vous retrouvez un vieux complice. Ah, oui, alors ça, je peux dire que j'ai navigué moi sur Geronimo et que j'ai barré. Ah c'est vrai, donc vous êtes vraiment monté sur le bateau d'Olivier de Kersauzon. Absolument. Hein. Et quand t'as fait caca, tu as une pompe, que tu pompes à la main, tu fais tout à la main, quoi. T'es pas obligé de sortir les trucs par le. Et il a des beaux souvenirs de l'océan quand même. Tu sais. Oui, parce que c'est quand même un endroit où tu es obligé d'aller au moins une fois ou deux, tu vois. Et puis quand on est 12 à bord, il faut se régler un petit peu. C'était un bon marin, Jean-Marie Bigard. C'est un homme exceptionnel. Je l'ai embarqué à Rouen. Ah oui. Et vous l'avez lâché où? Si c'est ça la traversée de la mer. Rouen, Le Havre. Ça fait rêver. J'ai fait plusieurs voyages. Hein. Non, franchement. Il va se taire, idiot, quand je parle. Oh, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors d'abord, on lui dit bon anniversaire. Bon anniversaire, Laurent. Bon anniversaire, Laurent. Allez. Ah oui, ça. Non, écoutez, non. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Laurent. Ça me gêne. Il y a des gens qui écoutent, hein, s'il vous plaît, un peu de respect. C'est vrai, parfois Non, puis ça me gêne. Non, pas du tout. Non, ça vous on va l'a fait bien. dans votre langue préférée. Hein. En plus, en anglais, non, franchement, ça me gêne. On fait ça on fête les anniversaires pour les dizaines, pour les controns, donc Ah, mais non, on le fera pour les 40, mais franchement, autrement, c'est pas. Non, ça me gêne, franchement, ça me gêne. Et puis vous êtes tous à peu près plus âgés que moi, alors je voudrais pas. Ouais. Ça se voit pas, hein. Mort un peu la vieille, là. Ouais. Cette entrée salue l'arrivée de Titoff. Voilà, bonjour Titoff. Bien, Titoff, bien. Vous avez 2 minutes de retard. Ah bon? C'est mieux. C'est mieux. Vous étiez où? Vous avez une excuse? J'étais là. Ah oui? Moi, j'ai mis mon réveil. Moi, à 15h30, j'avais mis mon réveil pour être là. Merci Jean-Marie. Et je te jure que c'est dur, hein. Merci Jean-Marie. On commence à 16h, Jean-Marie. 16h, c'est pas 16h30, c'est 16h. Ah oui, c'est 16h. Joyeux anniversaire quand même. Ah bah c'est gentil, merci, ça me fait plaisir. Non, venant de votre part, ça me fait plaisir. Joyeux anniversaire. Titoff, franchement. Voilà. Et du coup, comme j'étais en retard, j'ai pas de cadeau, quoi. Parce que je regarde un autre cadeau aujourd'hui, c'est Jean-Marie qui nous racontait c'est un beau cadeau. ses exploits maritimes avec Olivier de Kersauzon. Hein, Ah bon? Oui, Ils sont allés à la piscine d'où? Oh, dis donc, il veut nous faire une arrivée flamboyante, ce petit con, là, mais ça va pas ou quoi? Au passage, je remercie tous les auditeurs, évidemment, qui m'envoient des mails à l'occasion de cet anniversaire. Par exemple, Médéric, qui me dit juste un petit mail pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre Lolo national, c'est gentil. Joujou a-t-il prévu de sortir du gâteau d'anniversaire? Non, Ça m'étonnait que je sois pas lié à cette C'est affaire à un vrai moment donné, que tu dans vois. un éclair au chocolat, vous rentrez, vous. Bien allongé. Pas l'inverse. Je croyais qu'il était mort, Médéric. Moi, je le regarde tous les après-midi à la télé, moi. Non. L'inspecteur Médéric, c'est pas lui? Je souhaite justement, tiens, à propos de vos erreurs, cher Pierre, signaler que Monsieur Bénichou a confondu la marche turque de Mozart avec la petite musique de nuit du même Mozart. Ce n'est pas la peine de donner le son de musique classique à Evangélie quand on ne s'y connaît pas soi-même, me signale cet auditeur. C'est vrai que j'aurais dû tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant d'essayer de donner une leçon à Ou dans la Evangélie. sienne, ça aurait été Tais-toi, plus toi, agréable. t'es gentil, toi. Oh. T'es gentil, hein. Parce que sans ça, on va te lâcher, salope. Je suis ravi du retour, tiens, justement, de Jean-Marie Bigard parmi vous. justement C'est Guillaume. Déjà? C'est Guillaume qui le Comment dit. il l'a su? Je voudrais le féliciter pour sa prestation dans le Grand Restaurant, l'émission de Pierre Palmade, Ah oui. qui fut une excellente émission samedi soir. Eh ben oui, excellente. Tu l'as regardée, elle était excellente. Gros Pierre, succès il a d'audience. très très bien écrit tous les sketchs pour tout le monde.
des comédiens prestigieux et tout. C'était vraiment. Ah bah dites donc, soyez modeste un peu, vous dites des comédiens Non, mais prestigieux. justement, c'est vrai, je me sens honoré. à part lui, Je me c'est sens vrai. honoré. À part moi, je veux dire, tous les comédiens étaient prestigieux. Bon, tiens, très sympathique. une autre erreur dans l'émission d'hier à propos de Spinoza, qui n'était pas italien, évidemment, comme notre spécialiste en philosophie, Evangeli, a pu le dire, et personne n'a corrigé en néerlandais. Non, mais Spinoza. si on commence à C'est corriger Hitler ce que qui dit, était italien. si on commence à En fait, corriger il ce que dit s'appelait Evangeli, on Adolf passe tout le Hitler. temps. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier de Si on Kersauzon? commence à corriger ce que dit Evangeli, on n'arrête pas de parler, vous foutez de ma gueule ou Ça, quoi? c'est vrai, c'est vrai. J'ai une petite blague pour terminer, c'est Stéphane, enfin pour terminer cette première séquence de l'émission. Oh merde, je croyais que c'était fini, j'étais content. Ah ouais, tiens. Putain, j'étais content. Dis la blague à Stéphane, j'en ai une après moi. Alors c'est une petite blague qu'on lui a racontée, qu'il nous transmet, très soft. Hein. C'est un type qui rentre dans une banque, il se cagoule, il sort son flingue pour agresser la standardiste et il lui dit « T'as intérêt à m'amener au coffre, sinon je te tue ». La banquière s'exécute, ouvre le coffre, mais dans le coffre, ce ne sont que des éprouvettes de sperme. Vous voyez, ce sont des éprouvettes de sperme. Vous êtes dans une banque de sperme. Je m'en fous. Bois, lui fait le mec. Elle est paniquée, elle boit une éprouvette, puis 2, puis 3, et au bout d'un certain nombre, elle s'exclame « Mais ayez pitié, laissez-moi tranquille, pourquoi vous me faites faire ça ?» Et là, il enlève sa cagoule et lui dit « Tu vois, chérie, quand tu veux, tu peux. » C'est pas si mal. Le jour de votre anniversaire. Vous avez pas Moi, honte. Un fantasme peut-être. Faire un petit retrait, non? J'en ai une très courte, c'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite dis-moi, ça pue dans le couloir ou c'est moi? J'en ai une autre, tu veux? Oui, oui. Un Merci, mec qui arrive dans Caroline. un bar, il a les bras déchiquetés, lacérés, les griffés de partout, tout ensanglanté. Il dit au patron du bar, il dit donne-moi un Ricard, un double, hein, s'il te plaît. Il y a des potes, ils viennent autour de lui, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je viens d'enterrer ma belle-mère. Et là tu dis mais quel rapport avec toutes tes griffures? Il dit c'est qu'elle voulait pas, hein. Nadège et Damien sont au téléphone. Bonjour Nadège. Bonjour. Nadège est à Toulouse. Et évidemment, Olivier m'interroge du regard et me dit mais quelle est la profession de Nadège? Alors, Nadège est infirmière puéricultrice. Oh, j'adore ça. Ah, j'adore. Et Nadège souhaite un très très bon anniversaire sous le soleil de Toulouse à Laurent Ruquier. Oh merci Nadège, ça c'est très gentil. Alors, vous me faites des bisous et tout? Oh ouais, autant que vous voulez. Alors, je voulais vous dire que je me suis réveillée lundi matin en rêvant de vous. Donc, je me suis bien inquiétée pour ma santé mentale. Ça s'appelle Et en fait, c'était un rêve prémonitoire puisque je vous parle aujourd'hui. Et voilà. Mais ça s'appelle un cauchemar. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai rêvé de vous, je me suis bien astiqué pour ma santé. Non, J'ai cru comprendre ça aussi. je me suis bien inquiété. Ah bon? Mais vous êtes fou. Damien est au Havre, lui. Tiens, ben voilà, ça doit être pour mon anniversaire. Oh là là. justement. Aussi, oui. Laurette, qui est maline, a choisi un Havrais. Bonjour Damien. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et qu'est-ce que vous faites au Havre, vous? Moi je suis infirmier en psychiatrie. Effectivement, la Bravo, Bienvenue au club. Il y a du boulot ici. Où est-ce Et que en vous... fait, on a décidé de soigner Laurent, en fait, pour Oui, son voilà, anniversaire. C'est pour ça. C'est On gentil. sait qu'il y avait quelque chose à faire, donc on a fait une coalition d'infirmiers. Vous êtes infirmier en psychiatrie où au Havre? À l'hôpital Pierre-Janet. Ah, l'hôpital Pierre-Janet. Ah bah oui, je connais très très bien. Non. Pierre Janet est un grand psychiatre, Pierre Eh Janet. oui, oui, mais... Damien, Nadège, j'espère que vous avez bien révisé. Mes camarades vont vous laisser 5 secondes d'avance une fois que j'aurai posé la question pour que vous puissiez être plus rapide qu'eux. La question est toute simple. Je vais vous donner le nom d'une femme qui s'appelle Jacqueline de Guillenschmidt. Et c'est désormais la seule de son cas. Jacqueline de Guillenschmidt, la seule à faire quoi et à être qui? Jacqueline de Guillenschmidt, la seule femme. Jacqueline. De Guillenschmidt. Voilà. Alors je crois que maintenant vous pouvez y aller. On aura laissé les 5 secondes. Jacqueline de Elle est Guillenschmidt. membre du Conseil constitutionnel, non? C'est la seule membre femme du Conseil constitutionnel. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Tu m'as grillé à ça. Eh oui, puisque 3 nouveaux membres ont été nommés hier, pas de femmes parmi les 3 nouveaux, donc... Michel Charras, quand même. Vous le trouvez féminin, Michel Charras? Ah ouais, sauf qu'il a un petit côté, précieux. il fait coquine. Voilà. C'est l'idée que je me fais d'une coquine, moi, Michel Charras. Je verrais bien en barésie, petit bonnet de Mickey, ça aussi. Les bretelles ou pas les bretelles? C'est indispensable. Il est quand même curieux quand même qu'on ait nommé Michel Charras au Conseil constitutionnel. Non, c'est un juriste extraordinaire. Ah oui, vraiment? Ah ouais, c'est un des grands juristes français. C'est un des mecs qui a la plus grande connaissance du droit et qui manipule ça avec énormément de
capacité et de connaissance. Non, au contraire, il eût été étonnant qu'il n'y fût pas nommé. En tout cas, Nadège et Damien ont perdu. Pourtant, c'était trouvable, cette affaire. Hein. Il y en a un peu partout dans les journaux aujourd'hui sur le Conseil constitutionnel, Nadège et Damien. Bon, ben oui, vous n'avez pas suffisamment révisé. Vous venez de perdre un séjour dans un relais château de l'île de Ré. Merde. C'est con. Ah oui, ça c'est vraiment con. Hein. Mais si tu veux, c'est pour 2 personnes. Moi, j'y vais, je suis seul en ce moment. Moi, je suis pas intéressée. Hein. Tu veux pas venir avec moi? Non, elle dit non. Ça va aller. Pourquoi tu veux pas, Damien? On vous embrasse tous les deux. Vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Qui les experts à Miami vont-ils remplacer à partir de vendredi prochain? Ferme des célébrités. Oh oui, c'est très facile. Bonne réponse de Titoff. Dimanche. Et le dimanche aussi. Et dimanche aussi, puisque la ferme est reléguée en seconde partie de soirée suite à la brutale chute d'audience de ces dernières semaines. Je comprends pas, parce que c'est un beau programme. C'est bien, c'est bon. Hein, franchement. Hein, C'est un peu trop haut de gamme pour la première partie de soirée, moi, je crois. ah oui, c'est ça. C'est très haut de gamme. J'ai pas regardé une fois. C'est vrai? Mais j'ai juste, à chaque fois qu'à chaque fois que j'ouvre le journal, je sais qu'il y en a un qui s'est barré parce qu'il en avait plein le cul, donc je me demande combien il en reste. Ah mais il en reste encore pas mal finalement, parce qu'ils en avaient pris beaucoup au départ. Peut-être qu'ils avaient un peu prévu le coup. Oui, mais bon, là c'est vrai que mine de rien, manifestement, ça n'intéresse pas le téléspectateur. Non mais attendez, s'ils ont touché effectivement leur cachet pour qu'il reste une semaine ou 16, moi je comprends tout à fait qu'au bout d'une semaine... Ils gagnent plus d'argent en fonction du nombre de semaines. Non, il paraît qu'il y en a qui étaient assurés de toucher... Si c'est pour les associations. Tu t'en vas volontairement. C'est pour les associations d'abord. Mais moins tu restes plus tu gagnes moins. Ça va? Ça rentre ou pas? Ça rentre? Non, ça rentre pas et elle est très contente comme ça. Ah, d'accord. On devrait faire... Laisse-toi pénétrer par l'idée dans un premier temps. On devrait faire une émission de télé-réalité sur le bateau de Olivier de Kersauzon. Non, ça serait... mon bateau. Je vous défends de mêler vos cochonneries à mes navires. ça serait pas mal ça. Allez, tapez un, elle saute à la mer. Non, mais nous on a fait des navires de course, ça n'a rien à voir avec les réunions d'idiots pratiquées dans l'audiovisuel. Non, il n'en est pas question, taisez-vous. On serait plusieurs. Ne gâchez pas votre anniversaire. On en foutrait un à l'eau régulièrement, vous voyez, ce serait rigolo. Celui qui perd. Celui qui perd, on le noie, non? Non, moi j'aurais bien aimé par contre que vous fassiez la ferme, vous. Ah oui? Ouais. Ça aurait permis à plein de gens de découvrir l'être délicieux que vous êtes. C'est vrai. De vous aimer encore plus. Hein, et de profiter de cette intelligence, cette vivacité, cette gaieté qui sont la vôtre. T'as vu, il gobe tout, il est content. Hein. Mais c'est vrai que je suis très gai quand je vous vois. Et en revanche, de mettre 11 au lieu d'avoir ces 11 marins, ces 11 hommes d'équipage, de mettre 11 célébrités sur le bateau d'Olivier, ça serait vraiment bien. Ah, voyez, vous êtes d'accord avec moi? ça serait génial. Parce que là, il n'y a pas de feignants, je te le dis. Hein. Tout le monde a un boulot à faire et tout. Ça serait extraordinaire de voir comment les gens se... Il n'y a que lui qui faut rien, il se fait tirer à la courte paille, c'est tout ce qu'il faut faire. Ah, voyez, c'est une bonne idée. Franchement, on pourrait déposer le projet. Et vu par vous, c'est une bonne idée. Toi, Billard, on va régler ça tout à l'heure. Ne parle pas mon bateau sur ce ton, sinon je dis ce que j'ai fait chez toi à Rio. D'accord. Putain, le dossier. On n'a pas le droit de monter sur ton bateau, on peut quand même en parler, non mais je rêve. Bah oui. T'es déjà allé à Rio avec ton bateau ou pas? Le mec qui veut savoir. Non, j'ai pas l'impression. D'après un titre du Figaro, qui maîtrise le grec moderne aujourd'hui? Greg le millionnaire. Non. C'est les Girondins. Les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux. Deuxième excellente réponse de Titoff. Ah oui, d'accord. Mais non, mais en attendant, au sein de la radio... Et oui, c'est une trouvaille, un titre du... Parce qu'ils ont battu la Téinéco. Ils ont battu quoi, Pierre? La Téinéco. Mais non, l'Olympiakos. Voilà, l'Olympiakos d'Athènes. De toute façon, c'est pas français, c'est qu'est-ce qu'on en a à foutre. Le match retour aura lieu le 17 mars et les Bordelais, effectivement, ont battu les Grecs 1-0 sur leur terrain. Ça veut dire qu'en gros, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Oh, tu sais, le match, chaque match se joue match après match. Hein. Ouais. On peut pas savoir. Moi, je dis qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça serait la cerise sur le gâteau. Hein. Est-ce que tu vas nous poser une question sur l'autre match qu'il y avait aussi de Barcelone? Pourquoi? Il y avait un joueur qui avait un nom un peu, tu vois, je me suis dit, tiens, on va une petite colle. Il y avait un joueur qui avait un nom marrant. Qui a marqué, qui s'appelait Cacao. Ah, il s'appelait Cacao. Oui, alors je me suis dit, demain, peut-être, oui, est-ce que Bordeaux, tu vois, Barça a bu la tasse, tu vois, Cacao.
J'ai un peu anticipé, j'avoue, j'ai un peu anticipé. Vous êtes viré. Pourtant, j'ai fait mes devoirs, tu vois. Je voudrais vous parler d'une dame de 45 ans qui a offert un de ses reins à son mari. Sauf que cette dame a vécu quelque chose d'assez incroyable et d'assez exceptionnel puisqu'il s'agit là d'une première. Pourtant, d'autres femmes ont donné leur rein à leur mari. Mais pourquoi parle-t-on de cette femme de 45 ans? Parce que le mari a refusé. Non, pas du tout. Ils étaient Ça fâchés. finit bien Une fois votre que le rein histoire ou pas était fait 45 taper, ans, ça le fait déjà un peu vieux pour donner un organe, non? Ah bon? Oh non. Non, non. non. On peut donner son... C'est jusqu'à ça. Ouais. Ouais, c'est limite. quoi. Ouais. Elle aurait pu lui filer un rein neuf. C'est un peu comme les pneus réchappés, quoi, des trucs. Est-ce que ça finit bien votre histoire? Oui, ça finit très très bien. Bon. Alors, Le figurez-vous. monsieur aujourd'hui a le rein. Alors peut-être qu'ils ont ouvert et qu'ils se sont rendus compte qu'elle en avait pas d'autres. Non. Elle en Elle en avait avait trois. trois, elle en avait Pas trois. du tout. Plus que 3? Non. Elle avait 2 reins normalement, quoi. Voilà. Elle lui a donné son rein parce qu'elle lui avait refusé sa chatte pendant 20 ans. Non, non, Jean-Marie, non. Joyeux anniversaire. Eh, dis donc, Olivier. Bah, je viens plus sur ton bateau, mais t'aventures pas sur mes grossièretés. C'est ça, je en fait Jean-Marie, il m'a fait un regard. C'est à Lyon que ça s'est passé. Ce sont les hospices civils de Lyon qui ont évoqué cette première en Europe. Hein. C'est une première, voilà pourquoi on en parle dans la presse ce matin. Et pourtant, effectivement, c'est pas la première fois qu'une femme donne son rein. Est-ce que c'est dans l'opération qu'il y a eu quelque chose de Non. spécial? C'est dans l'opération. Ou alors peut-être il voulait voir si elle l'aimait vraiment. Il en avait pas besoin, tu vois. Si, il en avait besoin, ce pauvre homme. C'est le docteur de la joue qui a... Non. Attendez, une première européenne. C'est la façon dont l'opération s'est déroulée. Exactement. Alors, Sans anesthésie. sans ouvrir. En anesthésie locale. Ah oui, 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 Anesthésie oui, locale, oui, juste oui. une petite piqûre comme ça. et, Non mais attendez, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit Caroline, parce qu'elle a dit Non, ça non, s'est non, passé non, non, sans ouvrir. Quoi, lui Par donner son rein. mini-chirurgie. Eh ben quasiment. Hein. Ah. Par Ils mini-chirurgie, sont par passés sénioscopie. par la bouche. Pas par la bouche. Le cul, Par l'anus. l'anus. Non. C'est à Lyon? Non, par le Eh ben, nombril. ils sont par le Par nombril. le nombril. Excellente réponse de Jean-Marie Bigard. Il restait plus beaucoup de trous, hein. Un rein retiré par le nombril. Je sais même pas comment on peut faire. Hein. Ça me paraît tellement. T'enlèves le Et donc- cordon ombilical déjà. Non, mais si, parce que regarde, pour mettre des nichons, ils passent des fois par un trou, mais à peine de 1 cm de diamètre, et ils arrivent en tirant sur la peau et tout à mettre une prothèse énorme, quoi. Non, Ah oui, c'est la maintenant, ils font des tas sénioscopie de que ça trucs. s'appelle. C'est comme le mec qui se fait greffer des oreilles parce qu'il va devenir sourd et il revient une semaine après, la greffe s'est bien passée. Il dit par contre, ce que je vous reproche un peu, docteur, c'est de m'avoir greffé des oreilles de femme. Et vraisemblablement, la dame était blonde. Et le docteur a dit, écoutez, j'en sais rien, regarde sur l'ordinateur. Il dit, effectivement, c'était une dame blonde, mais comment vous avez deviné? Il dit, écoutez, j'entends tout, mais je ne comprends rien. Elle me regarde droit dans les yeux. C'est une belle première quand même, hein, faire passer un rein par un nombril. Et cette femme C'est vrai que ça fait envie. non, la façon dont... cette femme de 45 ans n'aura pas de cicatrice en plus. Hein. Moi, je m'en fous, mon Ouais, mari, c'est il ça. peut toujours Ou- crever, moi. Ah Ou ouais. alors, le mec, il dit à sa gonzesse, tu vois, je vais te faire un truc extraordinaire, je vais te lécher le nombril. Et elle lui dit, mais il y a des tas de mecs qui m'ont déjà fait ça. Il dit, oui, mais moi, je vais te le faire de l'intérieur. Ok. Et il Ça lui serait dit pas pendant Bigard qui est là, non? le teaser, prends donc un rein. oui. Justement, IRM, c'est le titre de l'album de Charlotte Gainsbourg et on écoute souvent sur Europe 1 puisque c'est un disque européen. Le tube de ce disque de Charlotte Gainsbourg, Even Can Wait. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Titoff, Jérémy Michalak, Caroline Diamant, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard et l'ambiance est dissipée, Laurent. Arrêtez de frapper Jérémy. Ouais, hein. s'il vous Franchement, plaît. c'est pas possible Olivier de On ne le Kersauzon. frappe pas, on essaie de le tenir pour qu'il se tienne correctement. Ce garçon est prêt à tous les débordements, il est grossier, il est désagréable, il est prétentieux, il est minuscule. en plus. Et sans défense. Ah bah oui. C'est les minuscules surtout ça, en fait, qui ouais. s'étonnent pas de se faire claquer la gueule, et puis c'est tout. Putain, ça Il me- n'avait qu'à être gros. Ça me rappelle l'école, c'est horrible. Merde. Non, c'est vraiment mon petit Jérémy. en plus. Jean-Marie, t'es prêt, je te l'envoie. De voir ces deux brutes, Vas-y, Pierre. aide-moi. adipeuses et vieillissantes, taper ce pur esprit, ce lutin, cet homme qui nous fait rêver tous les jours. Merci, Pierre. Bah, enfin Pierre, au moins, je sais pas. Prendre sa défense? Oui. Ouais. Plutôt crever.
C'est bien de se sentir soutenu. Dans le Progrès, journal régional, on nous raconte l'histoire d'un cambriolage peu commun, puisqu'on a réussi à subtiliser dans une cave 700 kilos de quoi? C'est ma question. De cannabis. Non. De cocaïne. Non. De dynamite. Non. La valeur du cambriolage est à peu près de 6 000 euros. Vous voyez, c'est pas non plus le cambriolage C'est du du siècle. caprice des dieux, non? 700 kilos de fromage volé. ça les connaît. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Je m'étais dit, tiens, je viens de dire un truc pas drôle, et puis en fait, c'était la réponse. Dis donc. Alors, c'est pas tout à fait du caprice des dieux, mais je vous accorde quand même la bonne réponse, puisqu'il s'agit de 700 kilos de fromage. Pas n'importe quel fromage, évidemment. On a volé dans cette cave 14 meules de comté, une dizaine de morbiers, et surtout, ce qui, évidemment, surprend et étonne la police, qui enquête, c'est comment les cambrioleurs ont-ils pu embarquer toutes ces meules, parce que il faut quand même savoir que une meule pèse à peu près 40 kilos, donc on part pas comme ça, on s'en fout. C'est peut-être jamais parti. Il y C'est-à-dire a peut-être 17 000 souris qui sont venues faire un gueuleton. Et hop, il n'y a eu qu'une trace. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. J'aime bien quand t'es Peut-être qu'il y avait en fait 3 kilos et que le mec, pour toucher l'assurance, dit qu'il avait, qu'est-ce que vous aviez dans votre cave? 700 kilos de fromage, comme tout le monde. Il disait. Non, mais C'est ma consommation personnelle. Non, mais c'est pas chez un particulier que ça s'est passé. Ça s'est passé dans une coopérative à Arténas, dans le Jura. C'est pas pour rien qu'il s'agit de... Remarque, ils n'ont pas tellement à se marrer tous les jours dans le Jura. Par contre, s'ils veulent se régaler, il faut qu'ils cambriolent une boulangerie maintenant. 700 kilos de pain. Et puis, faut sans oublier le pinard, hein. Sans oublier le pinard. Mais ils vont les retrouver à chez- l'odeur en plus. Le fromage, vous prenez quoi, vous, quand vous avez le choix sur un plateau, Caroline, je peux savoir? Ça m'intéresse, vos goûts. J'aime bien un petit morceau de chèvre Ah oui, un petit morceau de chèvre. Ouais. et de vieux pané. Du vieux pané. Oh là là. Oh, l'angoisse d'un coup dans l'émission. Et il pleut dehors, tout ça. Vous ne prenez rien, je suis sûr, sur un plateau. Vous n'êtes pas fromage, je le vois bien, Olivier. Hein. Pourquoi elle serait pas fromage, cette grande fille? Alors, il paraît que t'habites Pulcantal. Ah, les nouvelles. Oh non, c'est pas possible. Elle est bonne parce que la vraie blague, c'est t'habites plus le vieux port. Et alors, ça serait pas marrant. T'habites plus le vieux Lyon. Ah non, mais elle est à Il propos. paraît que t'habites à 2 km de Tours. Non, elle est à... Il paraît que t'habites Porte des Lilas. Ça doit être Et joli. t'habites à Milan, bon anniversaire. Oh non, pas Bon encore. anniversaire. Il l'a fait tous les 15 jours, putain. T'habites à Milan, elle est bonne. Moi, je pensais que pour mon anniversaire, Olivier m'aurait fait un petit discours, Je suis un peu déçu parce qu'on m'avait dit, tu verras, il t'aura écrit un petit poème, quelque chose de joli, de sympathique, et puis rien, tu vois. Ah, Philippe Bouvard, lui, il avait droit à ça. Je me souviens, pour ses 90 ans, vous lui aviez fait... Son dernier anniversaire. Non, je suis assez triste, Olivier. Allez, Non, mais- pour D'autant que vous 50 ans. partez, je sais que vous partez vendredi, on vous reverra pas avant Non. un petit moment, c'est votre dernière Où tu semaine. vas? C'est le Où temps que je tu vas cicatrise et puis il revient, quoi, c'est ça. C'est votre dernière semaine parmi nous. Ouais, alors? Vous allez être triste de nous quitter vendredi. Ouais, très. On sera là, nous, à l'aéroport, avec nos Ouais. mouchoirs. Il y a un arc-en-ciel dans mon cœur. La joie de revoir la Polynésie, la tristesse de vous quitter. c'est Bien ça sûr, bien sûr. Mais peut-être on a prévu un déplacement avec Europe 1 là-bas pour... Non, non, venez pas me casser les couilles. Ça, regardez. Non, ça vous y va. Et en plus, le temps vous va pas du tout là-bas. Pourquoi Trop chaud. Ah oui? Trop chaud, trop humide, trop Ah, loin. non, mais ça, si vous me voyiez en pagne sur les plages, je suis déjà allé là-bas, dans votre Moi pays. aussi, je suis déjà allé, je sais même danser le tamouret. Oh, ça doit t'aller comme des guêtres à une chèvre, à mon avis. C'est vrai que tu fais vachement polynésienne tomber dans l'eau de Javel, toi. Hein. Ah, dis donc! Je te signale que mon mari a vécu là-bas à Tahiti, donc c'est une culture que je connais très bien. Ah oui, et il est revenu, il vous a épousé. Qu'est-ce qu'il foutait Il est là-bas revenu et il m'a épousé, exactement. Ça, Qu'est-ce qu'il foutait Ouais. là-bas en Polynésie, ton C'est mari? un Je suis moins envoyant bien gaulé, mais j'ai plus de conversation. C'est un envoyant Oh oui, c'est vrai, la polynésienne est une salope, dans l'âme. Oh Je n'y peux non. rien. Bah, prends des leçons. C'est vrai, tu veux qu'on s'isole 5 minutes, tu ne retourneras pas. Je sais pas ce qu'il va dire, mais moi je veux bien. Pourtant, je porte pas en Polynésie. Moi, j'y vais pas, mais. Bon, bah, je vous laisse faire le passage, je viendrai après. Parce que j'ai peur de lui faire mal, sinon. Je préfère envoyer mon expert. Qui a lancé comme slogan The Best
We Can, qui a lancé comme nouveau slogan The Best We Can. On a connu évidemment Yes We Can, qui était le slogan de Barack Obama. Et il y a quelqu'un d'autre qui a lancé un nouveau slogan, c'est The Best We Can. C'est humoristique? Non. C'est publicitaire, évidemment. Ce n'est pas publicitaire, Non. c'est quelqu'un qui a fait une déclaration. C'est pas une marque. Et qui a dit, voilà, ce sera notre slogan. Non, c'est pas une marque. Est-ce que c'est forcément des Américains? Pas du tout. Non, Est-ce que c'est des Français, ça. C'est un Français qui a dit Politique. The Best We Can, ce n'est pas politique. Est-ce que c'est un sportif? C'est un sportif. Un rugbyman. Oh, ça c'est forcément un sportif français. En tout pour cas, dire un truc c'est lié, comme ça. c'est lié au sport, bien Bah oui, sûr. parce qu'il dit jamais les on va sportifs, faire le c'est souvent lié maximum. au Ils peuvent. sport, ils font- C'est quelqu'un qui a une médaille au JO? Non, si j'ai fait cette petite précision, cher Olivier, c'est pour que vous puissiez évidemment avancer dans la recherche de la... On cherche pas du tout, il y a que la blonde là, qui cherche. Avec Bigard, on est en train de jouer à la bataille navale. 1-3. Avec un bateau nommé Joujou. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que celui qui a dit ça n'est plus sportif directement lui-même, Voilà, oui. mais il est Non, mais lié au j'aime bien sport. quand vous voulez le dire par là. Voilà. J'aime bien les formules, ce que je veux dire par là. Oui, mais oui, par là. Par là. C'est formidable. De Best. Et ça vous fait quel âge, sans déconner? 47. Ah ouais, vous les faites pas. Hein. Ah non, ah, voyez Olivier, c'est gentil, merci. Non, il y a quelque chose de frais chez vous. On ne sait pas ce que c'est, mais quelque chose de frais. C'est vrai, 47 ans. Eh oui, quand même, Olivier. Oui. Eh oui. Éric Cantona? Non, ce n'est pas. Oui, vous avez raison, il y a quelqu'un qui cherche, on s'en fout. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Alors, elle est vraiment conne. On était là, on s'amusait bien. Et tout d'un coup, Jean-Claude Killy. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement? The best we can. Le best week-end, ça ne doit pas vouloir dire on peut le mieux, ça doit vouloir dire le mieux qu'on peut. Voilà, faire le mieux possible. Voilà. Ah ben là, Mais il a dit comme ça ou il ça a dit devient facile là alors. C'est Raymond Domenech alors. Raymond Domenech, oui, bonne réponse. Il n'est pas sportif, Raymond Domenech, non. Penses-tu, il n'est pas sportif, il est pâtissier. Enfin, non, il a c'est dit incroyable ça. J'ai dit qu'il Je était- sais pas. Je savais que c'était Domenech, je n'osais pas le dire parce que vous m'aviez induit en erreur. Mais non, pas du tout. Il n'est plus sportif. Il est lié au sport parce qu'il est sélectionneur. Non, il est plus sportif. Bah, c'est pas du lui tout. qui joue sur le terrain, heureusement d'ailleurs. C'est pas ça être sportif. Être sportif, ça veut dire faire partie du monde sportif. Ah ouais. En tout cas, c'est pas très optimiste de la part du sélectionneur de dire on fera le mieux Bah, possible. non, c'est nul. Ah, on est C'est pas d'accord. du tout optimiste, pas du tout, quoi. C'est exactement l'inverse. Il faut dire, on va jouer à 200%. On va Ah, il se est- surpasser, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait de notre vie. Les gens qui disent on va faire ça à 200%, c'est pas vrai. Ah oui. 100% c'est le maximum, c'est tout. On peut pas faire à 200%. Et quand j'entends un mec dire ça, je Eh dis ben, pour moi il est écoute, moi, pas je fiable. t'emmerde pas mal, tu Eh ben, comprends? je vais te dire, être emmerdé par un mec comme toi, c'est un honneur. Que la vulgarité s'adresse à moi sur ce ton, ça me grandit. C'est la bonne question. Bah, attends, Je vais juste m'écarter. Enfin C'était pas le mot que j'aurais utilisé. C'était pour mon anniversaire. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Vous écoutez Europe 1, vous y êtes bien et c'est tout à fait normal. Nous sommes toujours en compagnie du maître de cérémonie des après-midi, le bien nommé Laurent Ruquier. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr. Qui a envoyé une lettre de refus qui commence par « Sans vouloir le moins du monde manquer de respect à votre égard Mais c'est une femme Oui, aisée oui. qui a écrit au tribunal et à différents médecins pour leur expliquer avec élégance qu'elle n'était pas tout à fait d'accord sur leur interprétation des exigences qu'ils avaient de la voir et de le sculpter. Et que ça devrait plutôt tenir de la part d'un généraliste. Oui, et cette femme, c'est... C'est ma nièce qui vit de mon pognon, Bettencourt. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il s'agit en effet de l'héritière de L'Oréal, Madame Liliane Bettencourt, qui a envoyé ce courrier au tribunal pour expliquer qu'elle ne voulait pas se soumettre aux examens neurologiques qu'on souhaite faire sur elle pour prouver qu'elle n'a plus toute sa tête. Et alors, je sais pas si c'est elle qui a vraiment écrit cette lettre ou si c'est son avocat, Maître Kijman, mais dans cette lettre, en tout cas, si c'est elle qui l'a écrit ou dicté, elle a bien toute sa tête. Et elle dit, malheureusement, malgré cet état de confusion mentale qui m'est généreusement prêté par ma fille et auquel a semblé se rallier le
professeur Azouvi. Je n'en suis pas à croire que le tribunal a désigné 3 éminents professeurs de neurologie pour procéder à un examen de médecine générale. C'est pas elle qui a écrit ça. C'est pas elle qui a écrit ça? Ah non, c'est l'avocat qui écrit. Attends, tu t'offres pas à Kiechman pour après t'emmerder à gribouiller des trucs. dépend, des fautes. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est Kiechman. S'il n'y en a pas, c'est elle. Il faut en tout cas rappeler que François-Marie Bagné, artiste, photographe, est accusé par Françoise Bettencourt, la fille donc de Liliane Bettencourt, d'avoir soutiré à sa maman une somme estimée par la police à peu près 993 millions d'euros. Bah, ça va. C'est une broutille, ça va. Oui. Ce dont il se défend, hein, lui dit que non, ce sont des petits cadeaux qu'elle a en plus, ça l'a pas mis à la rue, la vieille. Non. Elle a encore du blé. Elle lui a donné le 12e de sa fortune. Le 12e de sa fortune. Le problème n'est pas le pourcentage de sa fortune que ça représente. Moi, je trouve que, voilà, je veux dire, si t'es quelqu'un digne de ce nom, tu n'acceptes pas une somme qui représente 1 milliard d'euros. Mais moi, je lui ai dit, mais garde-le ton blé, j'ai autre chose à foutre. Ben non, tu dis... Elle pleurait, là, elle pleurait avec sous ma porte, avec une pelle, elle essayait de pousser les chèques et les bifetons. Mais je dis, mais attends, tu restes dehors, attends. Laisse-moi tranquille, je suis chez moi. Bien sûr. Et après, comment elle t'a dit, monsieur Olivier? Ouais, monsieur Prenez Olivier. cet argent. Ouais, il est témoin. Prenez cet argent, non. Monsieur Olivier, s'il vous plaît. Ouais. Alors là, t'as dit oui, d'accord. Non, je dis peut-être. Je vais voir. C'est à peu près la défense, ce que vous venez de faire, c'est à peu près la défense de François-Marie Bagné qui effectivement dit, qu'est-ce que vous voulez... François-Marie était à côté, il a dit je prends, bon bah prends François. Voilà, il pouvait parce pas... que Pierre et moi on n'a pas voulu, c'est parce que c'était un mardi. On veut bien. On fait couscous. On veut bien une bague, on veut bien un truc comme ça. Une auto, une île, un pays. Non mais là il y a des toiles quand même d'ailleurs aussi, des toiles de maître, il y a quand même des sommes énormes en jeu, il faut quand même le dire, et c'est seulement l'été prochain qu'aura lieu le jugement. Bon, on saura si François-Marie Bagné est condamné ou pas. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si Madame Bettencourt-Mère vient au procès, et là on saura si elle a vraiment... Oui, mais c'est excessivement malsain. Dès qu'on commence comment dirais-je, à préjuger de l'état mental de quelqu'un, tout le monde est vachement fragilisé. Imaginez-vous qu'on vous regarde un peu, mon petit Laurent. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Imaginez-vous qu'on regarde Bigard. Oui. Imaginez-vous qu'on se penche avec un microscope sur la larve qui est à ma droite. Pour ceux qui n'ont pas de webcam, Michalak. ça serait Joujou. Non, mais c'est vrai. C'est vachement malsain. En tout cas, voilà, 3 neurologues qui voulaient examiner Madame Bettencourt ne pourront pas le faire. Quel âge elle a exactement d'ailleurs? C'était la question que j'allais vous poser. 86. Claude Sarraute, quel âge elle a par rapport? Elle va avoir 83 ans. 83 ans. Ah, 3 ans de moins. Ouais. Oui, donc quand même, il faut faire des examens. Alors. Jean-Marie, vous auriez refusé, vous aussi, tout cet argent? Ouais, j'aurais refusé sûrement. Moi aussi, comme ça, comme elle l'a dit, la blonde. J'ai pas dit que j'aurais tout refusé. Hein. Tu acceptes jusqu'à quelle somme? 200 euros, 300 euros le plus? Vous êtes Mais t'en fais plusieurs dans l'après-midi aussi. Ah non, mon Dieu. Le roi de Norvège tient à soutenir son équipe de curling à qui on reproche quelque chose. Qu'est-ce qu'on reproche à l'équipe? De jouer au curling, déjà. Non, parce que... pas trop d'efficacité. Non, parce que le roi de Norvège aime beaucoup le curling. Ouais. Les curleurs norvégiens ne font pas l'unanimité à cause de quelque chose de précis. Mais le roi dit, moi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il dit, je ferai la même chose qu'eux quand je viendrai les soutenir face à la Grande-Bretagne. Ils ont une combinaison particulière, un truc de couleur ou Ils se sont rasés le crâne. Ils jouent à poil. Non, mais c'est lié effectivement à leur tenue, c'est vrai. En rose. Alors non, pas en rose. Mais c'est une mascotte, une emblème? Non. On dit un emblème. Un emblème. En J'ai dit une mascotte. En plus, elle est illettrée. Oh, la prochaine faute de français que tu fais, je vais pas te louper, Pierre. Je te promets, je les note. C'est pas sa C'est faute. la prochaine faute de français que je fais. Ouais. Bah, écoutez, vous avez un contrat de combien de temps ici? C'est pas sa faute à Joujou, il met tout au féminin maintenant. C'est C'est un réflexe. Bon, dites. Donc, le curling, si on revenait sur ce sport. Merci. C'est quand même un sport d'idiot au total. Ah oui, le curling. Ouais, je vois pas bien ce que c'est. Moi non plus, je crois que ça se fait dans les salons de coiffure. Mais Est-ce non. que c'était une tentative humoristique de quelque chose? Non, c'est qu'ils aiment bien ça, les Norvégiens. Et puis, vous voulez être distingué par rapport aux autres. Il y a un dessin, quand il y je a dis quelque distingué, entre guillemets, Oui, évidemment. d'accord. Oui. Ouais, Il y a un dessin, il y a des paillettes, il y a des plumes. Il était torse nu. Ils se sont mis à le drapeau norvégien quelque part? Non, ils ont... Non. Oh. Enfin, Enfin, écoutez. La Norvège, je sais pas si tu connais, mais les mecs ils rient quand ils se brûlent. Hein.
C'est effrayant. Ah oui? Les Norvégiennes sont belles. Attends, c'est un... On a chanté les Norvégiennes, leur potinette, leur chapeau. Moi, j'ai bossé en Norvège sur un port. T'as les mecs qui rient quand ils se brûlent. Ah oui, c'est vrai. T'as dormi sur un port? Pas dormi, j'ai travaillé sur un port. D'accord. Vous parlez norvégien couramment, Olivier? Je dois encore avoir, 800 mots? Ah oui. Oh le con, tu sais, genre. Le mec. Voilà, Il va me rester 800. Krishna. Qu'est-ce que j'en fais du pantalon à carreaux des Norvégiens? Ben voilà, c'était la bonne réponse. C'est tout. Non, parce que je vais vous le montrer, le pantalon à mais ça carreaux. valait la peine de poser une question. Ah ouais, c'est... Ah, si, quand vous allez voir la photo quand même, vous allez trouver ça un peu ridicule. Non, mais le roi, il a mis un pantalon à carreaux lui aussi? Oui, C'est-à-dire c'est un pantalon de clown en quelque sorte. Voilà. ouais. Ah oui, parce que nous, on sait pas comment est le pantalon d'habitude des curlers. C'est que pour votre anniversaire, vous offrez des questions vraiment marrantes à vous-même. Hein. Ça, vous avez dû passer une barre, oui. Pantalon à carreaux. Ah oui, ça... Oh, le pantalon qui se tape, les Ça, mecs. c'est... Non mais passez à Il y Olivier. a Il va... des couleurs norvégiennes, il fait pas l'unanimité, que ce soit à Oslo ou à Vancouver. C'est ce qui est écrit dans la presse. Le roi de Norvège a déclaré aimer beaucoup et envisageait d'en porter un la nuit dernière. Lorsqu'il viendrait soutenir son équipe face à la Grande-Bretagne. Je comprends pas, moi j'ai un costume comme ça en entier. Avec un nez rouge et une fleur qui envoie de l'eau. Et des pompes bicolores à bascule. C'est quand même un pantalon de clown, faut bien dire les Non, choses. c'est pas Non, un tu pantalon regardes la clown. marque Zavata, c'est pas Ouais. le tout. Christophe Maé chante On trace la route. Enfin, ça, c'est le titre de l'album, mais le single, Ouais. c'est J'ai laissé, qu'on entend déjà sur toutes les ondes et particulièrement sur celle d'Europe 1. Il faudra attendre le 22 mars pour avoir l'album On trace la route. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement rire de l'après-midi. C'est On va gêner, c'est donc forcément Laurent Ruquier. La LOPSI va durcir la répression. C'est ce qu'on peut Toi-même lire. C'est ce qu'on peut lire dans la presse ce matin. Mais qu'est-ce qui dérange la LOPSI pour qu'à ce point elle veuille durcir la répression? Alors, la LOPSI, Ligue- je vais vous C'est dire du ça- verlan ou pas? Pas du tout, ça s'écrit L-O-P-P-S-I. C'est pas la C'est silope. l'Opsa. C'est la silope. Alors la LOPSI, non, c'est une loi, la LOPSI. Alors je vais pas vous dire évidemment, Bah non. et vous donner le détail qui se cache derrière ces initiales. C'est quand c'était bien pour le pantalon. C'est pas sur les gardes à vue, là, l'Opsi? Ah non, ça n'a aucun rapport avec la garde à vue. Là, tabac l'OPSI s'intéresse. C'est un papier super intéressant. Alors pour le coup, je suis sûr que vous allez être passionné par ça. Dans quel journal? C'est dans Libération qu'on a pu lire ça ce matin. C'est Emmanuel Perret qui nous raconte ce qui se passe. Ça peut quand même vous valoir 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si la LOPSI vous chope. Mais vous chope en train de faire quoi? Mais est-ce que c'est quelque chose qu'à votre avis, l'un d'entre nous autour de cette table a déjà fait? Ce n'est pas impossible, et je pense particulièrement, je ne sais pas pourquoi, à notre ami Jean-Marie Bigard. Pourquoi? Peut-être que Titoff aurait pu le faire, voire même Pierre Bénichou. Olivier, non. Joujou, non plus. Et vous, Caroline, je ne crois pas parce que je vous sais honnête. Enfin, Merci. Bon bah, au revoir. Ça fait plaisir, hein. Vous êtes tous des pourritures sauf moi. Pierre, il s'est déjà évadé, Pierre. Il est Quand déjà- tu copies quelque chose, non? c'est pas copier quelque chose. Non, 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 C'est non. arracher quelque chose. C'est pas arracher quoi que ce soit. Non. C'est la loi, l'OPSI, première initiale, c'est loi, non? Écoutez, je peux même vous dire ce que ça signifie la LOPSI parce que ça va pas vous donner forcément Allez, vas-y, mon gars. le reste Ouais. de la réponse. La LOPSI, c'est la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Et ça pas la sécurité intérieure de son corps. Non, pas Est-ce que du c'est tout. lié à la route? Pardon? Est-ce que c'est lié à la route? Bravo, Jérémy. Voilà un garçon qui fait avancer les questions. Bien. C'est lié à la route, effectivement. C'est en rapport avec la vitesse sur la route. Indirectement. Les infractions au code de la route Indirectement. ne doivent plus être comptabilisées pour les... C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que ça aurait Lié à au voir radar. avec le fait de, puisque on peut pas, puisque quand les gens sont Elle va y flash- arriver. Elle va y arriver. Qu'est-ce que tu Recommence veux nous depuis dire? le début en français. Alors, quand on est Même flash, Evangélie, elle parle mieux. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, j'avais l'impression d'une évangélie plus aujourd'hui. moi j'aime beaucoup Eh Evangélie. ben, bien sûr, amélioré. bah, tu l'aimes, mais tu la domines intellectuellement. Pas, enfin, pas de beaucoup, hein. Alors allez-y, Caroline. Attendez, moi je pense que j'ai une idée et Oui. je pense que je vais boucler à tous ces cons parce que je pense Il manque que un c'est mot, la hein. bonne Oui, réponse. oui. Voilà, il me manque quelques mots. Prends ton temps, hein. Si tu reprends Si de- t'as envie de depuis te le début. gratter, tu te grattes, tu peux. Hein. Ça nous gêne pas, on est des amis, nous. Je donnerais n'importe quoi pour savoir ce qui se passe dans sa tête. Ah ouais, mais rien, rien, rien. Regarde, je vais te montrer ce qui se passe dans sa tête. Regarde. Et moi, dans son papier. Ah ouais, ouais.
Ça, c'est à l'intérieur de la 2 tête. mètres au-dessous du niveau d'Evangéline. Ah, je suis en dessous du niveau de la mer, tu veux que je te dise même. Quand vous vous faites flasher, Oui. on vous envoie par exemple Oui. des... On vous... On va y arriver. C'est On beau vous un dit- vide qui parle. C'est marrant, une enveloppe charnelle sans rien dedans. J'avais jamais vu. On vous enlève des points au Il faut mettre propriétaire des de la bagages dans la voiture. tête puisqu'il n'y a pas de moteur. Ah non, non, oui. En tout cas, elle roule au sans-plomb, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier de Kersauzon? Qu'est-ce qui se Il a passe? raison. Il me dit, en plus, ton mari a quitté les Polynésiennes pour avoir une femme intelligente. Ah, le con. Bon, dites-là, alors attention. C'est transféré. Par exemple, vous voyez, si on m'enlève un point, on peut pas prouver que c'est moi qui conduisais. Oui. Et si je dis que c'est ma mère qui conduit. Excellente réponse de Caroline. Mais c'est ça, voyez. Ah ouais, combien de mamies qui conduisent plus depuis 30 ans perdent des points les uns après les autres? Eh ben, ça, c'est- vous vous trompez Il dit- parce que je l'ai déjà fait. Et moi non. Racontez alors. Ben oui, je me suis dit, ma mère a eu son permis il y a beaucoup d'années. Pendant l'occupation. Elle a tous ses points, elle en fait rien. Ouais. Elle l'a eu Je me pendant suis dit, c'est l'occupation dommage. et il paraît Non. que c'était pas C'était joli, pour mon joli. mari. Et à l'époque, c'était avant quand même, il avait eu un petit dépassement à 192 à l'heure. Et on s'est dit, tiens, ce serait pas mal si on pouvait foutre ça sur le dos de mamie. Bien sûr. Bon, on avait un- Tiens, c'est le Ouais, tien on qui a- en parle qui souvent, m'intéresse. il te reste combien de mamies à toi? Pas combien de points? Dis, j'ai encore 6 mamies d'avance. J'ai 6 mamies, à 8 points. J'en ai perdu 2 ce week-end. J'ai 48 points d'avance, moi, en mamie. ok J'ai perdu 2 mamies ce week-end. Eh ben, c'est exactement Ah ouais, ça. J'ai perdu 2 mamies ce week-end. C'est exactement ça. Connerie. Libé nous donne l'exemple de la mamie de 84 ans, flashée à 180 à l'heure, près du Macumba de Châteauroux à 5 h du matin. Heureusement qu'elle a pas eu d'alcotest. Et c'est exactement ça. On lui dit, dis mamie, vu que tu conduis plus depuis 15 ans, tu pourrais pas me refiler 4 Bah points, oui. ni vu, ni connu. Et ça se fait de plus en plus. Et voilà contre quoi la LOPSI, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, veut durcir sa répression. On va sanctionner de plus en plus ceux qui achètent des points. Non mais comment ils vont faire? Ils vont aller voir la mamie pour savoir si elle peut encore conduire ou Ben, pas. j'imagine. Et puis, ils vont- il n'y a pas que alors le fait de se refiler des points entre personnes de la même famille. Il y a aussi carrément maintenant sur Internet des gens qui vendent leurs points. Ouais. Vous trouvez des annonces comme « Je vends mes points pour 300 €, paiement en espèces, discrétion assurée Mais ça, comment on fait pour les vendre? ben, Ah, on quand dit, tu reçois je le t'ai PV, prêté tu ma dis- voiture, Ouais, c'est ça. c'est Laurent qui conduisait. Exactement. ». Dites, trouvez quelqu'un d'autre, je vous Oui. remercie. Claude. J'avais prêté ma voiture à Maurice, tu dis, voilà. Non mais on incite les gens à faire ça quand même, parce que qu'est-ce que tu fais Exactement. combien on a de dizaines de milliers de personnes qui roulent sans permis ou avec plus de points quoi. Ça, c'est super. Alors, est-ce que vous l'avez fait déjà ou pas, vous, Jean-Marie? Puisque je vous ai accusé, peut-être injustement. Eh ben, si, quand j'avais ma Diablo, je me suis fait prendre de 3 fois et à chaque fois c'était mon beau-frère brésilien qui conduisait. Et j'ai jamais rien reçu. Hein. Et un coup avec la Diablo, enfin à l'époque où c'était encore super cool, j'arrive à Deauville, je sors de l'autoroute, il y a une petite bretelle, je fais vout, 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 hop, 194. J'étais à peine en seconde. Et j'arrive à l'hôtel, comme quoi ça sert de faire vedette. Hein, je dis au mec, tiens, j'ai été flashé, là, je me suis fait prendre. Il me dit à combien, monsieur Bigard? J'ai 194. Oh, il me dit c'est génial, je vais vous passer le commissaire de police. M'appelle dans ma chambre, il dit monsieur Bigard, alors 194. Je dis ouais, vous êtes sûr, hein? Il dit oui, bon bah il dit c'est bon, je vais pouvoir le foutre à la corbeille. Je dis comment ça? Bah, il me dit parce qu'en dessous de 180 à l'époque, c'était une affaire de gendarmerie. Et il dit c'est des ânes, ils vont jamais vouloir rien faire, tu vois. Mais au-dessus de 189, ça vient sur mon bureau. Donc il m'a dit monsieur Bigard, pensez-y, toujours au-dessus de 180. Sinon je peux rien faire pour vous. C'est une histoire vraie. Hein. Ça, c'est énorme. C'est affreux. Pensez-y. Pensez-y bien. Toujours quelque au-dessus. part. Donc, vous voyez, j'avais pas tort pour Jean-Marie. Moi, Pour- non, Pour non, vous, je vous ai accusé jamais. injustement. Ouais, injustement. Cher Titi. C'est arrivé à Jamel aussi. Bon, on va pas lui reprendre un point. Alors. Bien. Non, bon. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Il a le droit, il a le droit. Non, regardez. Ce qui me fait rire, c'est quand Pierre Bénichou cherche encore. Je parle pas de ce que vous cherchez dans votre nez, Pierre. Hein. Je cherche à...
T'es sur un gros coup, là. C'est pas parce que c'est son anniversaire qu'on peut pas en prendre une. Là, c'était pas un foie, c'était une boulette. Ça fait des mois qu'on vous rappelle que ce serait bien que vous fassiez ça à un feu rouge, justement, comme tous les automobilistes, mais pas chez nous, dans cette émission, devant tout le monde. Quoi, de se curer le nez? Mais oui, enfin. Je vais rester avec le nez sale pour tes beaux yeux. Il doit y avoir un matos sous le siège de sa bagnole. Vous êtes d'accord, Jean-Marie? C'est assez inconvenant. On est tous là gênés, on n'ose plus se regarder. On n'ose même pas lui dire parfois. Moi, j'aime bien, je vois défiler des huîtres et tout. Ça me rappelle la merde. Hein. C'est pas ça le nez. Ça sent la pause, non? Pardon? Une odeur Ça de sent pause, la là. pause. Ah oui. Eh ben, vous avez raison, il est quasi 17h, on se retrouve après les titres. Exact. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Caroline Diamant. Bravo. Jérémy Michalak. Bravo. Pierre Bénichou. Titoff. Olivier de Kersauzon. Et Jean-Marie Bigard. Sans oublier. Je vais t'en coller une un jour, je suis sûr tu vas pas la voir venir. Ah, c'est Olivier de Kersauzon que vous dites ça? Ouais, il a bien entendu. Ça s'appelle un rêve de cercueil, ça. Kautar et Yanis sont au téléphone Comment pour le deuxième challenge du jour. Kautar Kautar. Bonjour Kautar. Je prononce bien votre prénom. Oui, c'est bien ça. Quelle est l'origine de ce prénom? Marocaine. Marocaine, c'est un très joli prénom. Kautar, ça s'écrit K-A-W-T-A-R, c'est bien ça? Voilà. Et qu'est-ce que vous faites à Lille? Je suis étudiante Étudiante en quoi? en première année de médecine. Ah, très bien. Futur médecin, vous voulez être généraliste, avoir une spécialité? J'aimerais bien être Psychologue. gynécologue. Comment Gynécologue. Gynécologue. Je le savais, j'ai dit avant. Encouragez la première année de médecine, elle en a pour 12 ans là. C'est vrai, il faut 12 ans pour être gynéco? Oui, à peu près avec les spécialisations, oui, c'est ça. Je vais dire que moi, je fouille pas mal là-dedans. Et j'ai aucun diplôme, hein. Dois-je me dénoncer? Yanis est à Rennes. Bonjour Yanis. Bonjour. Alors Yanis. Bonjour. Ça s'appelle. Tu es ORL? Ça s'appelle de la jolie voix, ça. Bah merci. Ah oui, une voix radiophonique. Et vous faites quoi dans la vie, Yanis? Bonjour Yanis. Bonjour, je suis chargé de la lutte contre la fraude aux prestations sociales pour un organisme de sécurité sociale. Ah, c'est-à-dire que vous traquez ceux qui, fraudeurs. voilà, ceux Oui. qui, par exemple, se font porter pâle alors qu'en fait, ils pourraient aller travailler, c'est ça? C'est ça, oui. L'hôtel Richelieu 4 étoiles vous accueillera peut-être le temps d'un week-end en demi-pension sur l'île de Ré, à la Flotte précisément, pour un séjour en forfait thalassothérapie. 4 soins par jour et par personne. Mais c'est pas gagné. C'est les Relais et Châteaux qui vous offrent ce séjour, Kautar ou Yanis. Pour ça, il faut savoir quelle est cette femme qu'on voit en photo dans Gala cette semaine à l'aéroport de Nice avec un petit ami, un charmant garçon inconnu. Mais en tout cas, ils se tiennent la main, on voit qu'ils sont amoureux. Et c'est un scoop que nous dévoile Gala. De qui s'agit-il? Liliane Bettencourt? Non. J'ai un nouveau mec, 21 ans. Isabelle Adjani. Non, pas Madame Adjani, non. C'est une actrice? Ça se termine par I. Non, c'est une actrice, non. Français? Elle Française? n'est pas française. C'est la femme qui est connue. Ils cherchent pas les deux autres, là? Si, ils tapent sur Google là. Ils savent pas quoi taper. Ils font- Kautar et Yanis, faut vous réveiller si vous voulez Faites gagner gala.fr. le séjour. Ah. C'est à l'aéroport de Nice. Mais ce n'est pas une Française, et on la voit aux côtés d'un charmant inconnu, regard langoureux, il se tient... Chanteuse? Ce n'est une chanteuse, oui, une chanteuse. Shakira? Pas Shakira, non. Ouais, c'est pas Madonna avec son nouveau mec? américaine. Madonna, Avec l'espagnol? on n'est pas loin, Juan, mais c'est machin. pas Madonna. Shadé. Lady Gaga? Pardon? Lady Gaga? Lady Gaga, non. On n'est pas Oh, loin. bah, tu Beyoncé l'as presque. Pardon? Beyoncé? Non, pas Beyoncé. Bah non, elle est mariée. Britney Spears, alors. Shadé. Vous avez dit Britney Spears? Britney Spears, non. On n'est pas loin. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, non plus. Sheila, non, C'est ça vous une tente pas? actrice américaine Carré. de souche. Sheila, non. Oui, avec son déambulateur neuf. Dalida, Mais non, j'ai dit qu'elle n'était pas française. Alors... Mais c'est une actrice américaine de souche, alors. Non, c'est une chanteuse. Lily Allen. Et elle n'est pas américaine. Lily Allen. Elle est anglaise, Lily Maria Allen. Carré. Maria Anglaise Carré, non. Anglaise. Anglaise, non. Australienne? Attendez. Ah, anglaise, oui, pardon. Anglaise, oui. Ah, Madame Margaret Thatcher. Non, Amy Winehouse. non, une chanteuse britannique qu'on voit avec son Lily Allen, alors. avec son fiancé. Ils sont là, tous les deux, regard langoureux. Elle dit je Ah, n'ai plus Elton John? je n'ai plus Winston Churchill. Elle dit je n'ai plus peur, voilà. Kylie Minogue. Non, elle est australienne. Voilà. Et son mec, il est pas connu, hein. Ah non, lui est inconnu. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas son nom. Katy Perry. Mais on les voit tous les deux, ils se tiennent la main, elle est là toute timide, elle se met même... Boy là- George? Non, il y a deux photos Elle est mondialement connue, bien sûr. mondialement connues. Elton Jones. Il y a une vanne ou pas? Non, il Elle est connue aussi. n'y a pas de vanne, il y a quelque chose d'assez amusant et d'étonnant.
non, quand même. C'est Rihanna, non? Non, pas Rihanna. Ah, c'est une femme Oui. et l'amoureux, c'est une femme. Non, pas du tout, c'est un homme, l'amoureux. Pourquoi tu trouves ça Dès qu'il y a des trucs dégueulasses. Qu'est-ce qu'elle est vieux jeu. Et il y a une grosse différence d'âge. Qu'est-ce qu'elle est vieux Histoire jeu. d'amour, tu veux en faire une horrible histoire de casse-croûte ignoble. Ils ont à peu près le même âge, l'un et l'autre. Lui, Pourquoi tu dis alors un jeune homme, un tout jeune homme à côté d'elle, donc Elle est jeune ils ont aussi, le même âge, alors. c'est qu'elle est très jeune aussi. Non, j'ai pas dit un jeune homme. Charlène Spiteri. Ils ont à peu près la quarantaine chacun. là. Léona Lewis? Non. Charlène, comment? Spiteri. Oh non, quelqu'un d'aussi connu que ça? Bah, c'est la chanteuse de Texas, excuse-moi. elle est Charlène connue. Spiteri. Moi, je retiens un jeune homme de 40 ans quand même, hein, et toi, il veut vraiment que tant qu'on est dans les 40, on est quand même encore un jeune homme, hein, ça c'est... La chanteuse, elle est assez âgée? Elle a 49 ans. 49 ans, elle chante encore. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Tu te rends compte, il te reste 2 ans pour devenir une grande chanteuse. Prendre la nationalité britannique et devenir chanteuse. Laurent, C'est tout pourtant possible. facile, hein. Il n'y en a pas 10 000. Des chanteuses britanniques de 49 ans. Et dont on est surpris de la voir. Ah, je sais, c'est comment elle s'appelle. Ah, je sais. Non, c'est la chanteuse qui a gagné. C'est celle qui avait fait American Idol. Oui, Oui. son nom quand même. Suzanne Boyle. Suzanne Boyle. Ouais. Bravo, Kautar. On pensait pas. Avec un mec. Suzanne Boyle avec son premier fiancé, puisque rappelez-vous, elle nous Elle avait était dit vierge. qu'elle était vierge à 49 ans. Et là, on la voit. Comme quoi le pognon, hein, ça aide quand même. Hein. Et là, on la voit à l'aéroport de Nice. Je vais vous passer les photos. Ah oui. Main dans la main avec son son premier fiancé en quelque sorte, hein, puisque pour l'instant, elle avait connu que son chat, en quelque sorte. On peut dire ça. Bah, avec un miroir. Non, c'est un petit conseil pratique que je donne pour les solitaires. Elle a mis le miroir par terre et là, elle s'est fait peur. Elle dit, si je tombe dans le trou, je suis morte. Fais gaffe le trou. Attention le trou. C'est romantique, c'est mignon. Moi, ça me fait c'est plaisir. beau, hein. De voir qu'une femme. C'est vachement romantique se faire dépuceler par un escorte. C'est vachement romantique. Non, de Moi, voir- je crois que c'est comme l'histoire du Rennes en première heure. Il a dû passer par le nombril, à mon avis. C'est un espoir pour toutes les moches. Vous voulez que je vous dise? Et ça, c'est quand même. Pourquoi vous me regardez? Parce que t'es la seule fille. Non, mais c'est vrai, franchement. Savoir que Suzanne Boyle, à 49 ans, peut enfin connaître l'amour, et ben, ça fait plaisir à voir. Et puis d'abord, elle est pas si moche que ça. Passer une certaine heure, une chèvre avec du rimel, ça fait l'affaire, hein, quand même. Hein. Non, là, il en faut beaucoup du rimel. Hein. Pierre, ça a l'air de vous intéresser l'article. Hein. Oui, cette fille m'intéresse beaucoup. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans l'histoire de cette fille. Est-il vrai qu'elle était vierge à 49 ans? Est-il vrai? Ou alors c'est un coup monté par les journaux anglais? Ouais, c'est sûr, elle est pas moche. Tu vois, ça on l'a dit. On l'a dit. C'est le cas de dire. Mais Pierre. t'imagines un peu s'ils font comme Elle a une façon Angelina, dans la Angelina photo Jolie, de- Brad Pitt, qu'ils adoptent des enfants, tu vois, les enfants ils arrivent, on va repartir. Pierre, et je vous sens avoir beaucoup de tendresse pour cette Oui, femme. j'ai beaucoup de tendresse pour cette femme. Puis en plus, elle a un très joli geste de se casser le visage avec la main. Comme ça. Non, Ouais, là, faut ça, la c'est- comprendre. Parce Hein. qu'elle est lucide. On ferait pareil. C'est pour aider le mec. Je sais que le mec, il est pour le port de la burqa, mon ami. C'est joli le geste Ouais. qu'elle a. Elle est là, elle prend son petit café à l'aéroport Ouais. de Nice. C'est magnifique si ce sont ses vrais Peut-être premiers même, émois. peut-être même qu'ils vont se quitter au moment là où on voit ces photos, parce que peut-être qu'il est niçois, il est français, et Elle a plus de liquide et elle retourne. Ouais, ou peut-être qu'il a des saoulés aussi. Ah merde, ça serait dommage ça. Ah, elle a tellement une belle voix, remarque, peut-être que lui... Elle a une belle voix. C'est marrant. Ah non, oui, elle a une très belle voix, peut-être qu'elle fait des trucs avec sa bouche, Peut-être qu'elle a des voix pas mal. urinaires de qualité aussi. Des voix urinaires de qualité. En attendant, Kautar, vous allez bientôt quitter l'île pour une autre île, mais l'île de Ré, l'hôtel Richelieu 4 étoiles. Vous êtes contente, Kautar? Oui, très. Et vous allez pouvoir partir le temps d'un week-end en demi-pension dans un cottage supérieur de l'hôtel Richelieu à la Flotte. Un séjour dans un cadre enchanteur où vous dégusterez les mets du restaurant gastronomique sur la terrasse face à la mer. Avec qui, Kautar? Je pense que je vais envoyer mes parents. C'est pas... Ah, alors ça, c'est ça, gentil. c'est mignon. Ouais, Ça, c'est ça, c'est joli. mignon. Ah, Ils vous c'est font sûr. vraiment chier à vous chez vous. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est à ce point détestable, alors l'ambiance à la maison. On est vraiment des pourris, nous. Allez, on vous embrasse. Bravo, Kautar. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30.
On continue à s'intéresser à l'actualité à travers le prisme de l'humour. C'est ça, on va gêner. C'est surtout avec Laurent Ruquier, avec vous, les auditeurs. On continue à vous interroger sur les infos. Ils ne sont plus que 40 ans plus tard, et c'est peut-être aujourd'hui que la cour d'appel va leur rendre justice. De qui s'agit-il? Voilà une énigme que je vous demande de résoudre. Et d'ailleurs, nous aurons une de ces 6 personnes au téléphone dans un instant. 40 ans plus tard? Eh oui, 40 ans plus tard, ils ne sont plus que 6. Ça veut pas dire qu'ils sont vieux. Et ils ont eu affaire à la justice, non? Alors, mais en tout cas, c'est eux qui demandent à ce que la justice leur rende leurs droits. Ils sont blexistes, Ah, mais ils je étaient sais. combien? Ils ont réussi parce je qu'ils sont sais, très vieux, parce que... Ils sont pas très vieux. Non, je sais. Parce qu'ils étaient jeunes il y a 40 ans. Mais c'est pas des Autrichiens, par Non, hasard pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le tableau. Ce sont des gens condamnés après les émeutes Non, puisque je vous dis, événements de eux ne 68. sont pas condamnés, ce sont eux qui demandent à ce qu'on leur rende justice. Ils étaient combien au départ? Ah, alors écoutez, ils étaient en tout cas une bonne vingtaine, à mon Les avis, autres sont de morts? mémoire. Les autres sont décédés? Les autres sont pas... ils étaient pas 100 000. Les autres sont pas forcément morts, non pas du tout, parce que je vous dis, ils étaient jeunes à l'époque. On est 40 ans plus tard, mais les autres ont finalement, je pense, abandonné leur recours. Ils ont en jeté justice. l'éponge. Alors... Les poppies. Les poppies. Oh là, dis donc, mais comment Excellente t'as- réponse de Caroline Diamant. Comment t'as trouvé ça, toi? Eh oui, il s'agit des poppies. Ah Vous oui, vous c'est les poppies. Je suis un génie parfois. les poppies? Vous vous souvenez ces chanteurs? C'est quoi les poppies, Pierre? Tenez, c'était ça les poppies. Non, rien n'a Vous vous changé. souvenez quand même? Non, rien n'a changé. C'est génial cette chanson. Et dans les années 70, C'est-à-dire qu'en fait, moi jusqu'à ce que grâce à Thierry, on entame le procès, mes enfants ne savaient pas que j'avais fait partie des poppies parce que quelque part, quand on est un gamin et que les adultes ont été injustes avec vous, c'est quelque chose que vous cachez au fond de vous-même et vous en avez honte. Donc grâce à Thierry, eh ben écoutez, j'en ai plus honte. Moi je suis kinésithérapeute et depuis ce moment-là, c'est-à-dire que depuis 15 ans, eh ben, j'ai remis les pochettes de disques que j'ai achetées puisque nous en plus à l'époque il fallait qu'on les achète parce que non content de rien nous donner, en plus si on voulait des disques on les achetait au directeur de la chorale. Donc je les ai rachetés, j'ai trouvé ça sur internet, sur eBay, etc. Et puis donc je les ai remises dans ma salle d'attente et maintenant donc je suis fier d'avoir fait partie des poppies parce que justement maintenant on se bat pour qu'on nous reconnaisse. Et qui a touché le pognon alors? Qui a touché le pognon? C'est le directeur de la chorale. Ah, il est encore vivant, cet enculé? Non, là il est mort et ça représente 2 millions d'euros. Combien 2 millions d'euros. 2 millions d'euros actuels, oui. Et vous pensez que vous avez une chance de... Écoutez, c'est la justice qui le dira. Mais enfin, moi personnellement, j'ai pas eu besoin de ça pour faire ma vie. Bien sûr. Combien vous étiez dans les poppies à l'époque? Au départ, on était 17, il y en a 2 qui sont morts. Alors 17. 2 millions divisé par 17. Et vous n'êtes plus que 6 aujourd'hui à réclamer. Voilà. En fait, on était 10 à intenter l'action en justice. Ouais, si vous tuez les 5 autres, ça vous fait un... Si vous voulez, on vous fait une réunion avec un accident de la route. On va faire une petite balade en bateau. On dira que c'est ma grand-mère qui conduisait. Et pourquoi pas vous réunir encore tous les 6 et faire un comeback, les papis, pourquoi pas? Se faire encore Par voler. exemple, tiens, ils font les années bonheur chez Patrick Sébastien. Eh oui, Ouais, pourquoi pas. Écoutez, ben, c'est vous ça allez qu'il faut nous inviter, faire. hein. Quel âge vous aviez au moment des poppies? Moi, je devais avoir 13 ans. Ah oui, c'était une sorte de petit
aussi. Il y avait Isabelle Je t'aime, il y avait Noël 70. Comment ça faisait, Isabelle, je t'aime? Là, c'est la plus facile à chanter. Ça faisait Isabelle, je t'aime. Ah oui. On vous remercie pour votre témoignage, Philippe Cape, client des Poppies. Vous vous souvenez pas des Poppies, manifestement, Olivier? Ça me dit rien du tout. Oui, c'était bien sûr. À l'époque, je chantais l'international, moi. Ah oui. Elle avait 10 ans, elle était belle, elle souriait. C'était ça? Ah oui? Ça, c'est la tatise. Non, mais c'est vrai, c'était ça. On comprend que t'as pas fait des études brillantes. Hein. Oh, c'est joli les petites chorales qui chantent. C'est sûrement magnifique. Vous-même qui avez sûrement été enfant de chœur. Enfant de chœur, vous avez fait partie d'une chorale, j'imagine, Olivier. Bien sûr, j'ai fait que ça, moi. Est-ce que tu chantais Trois anges? En latin. T'étais dans les chœurs de l'armée du rouge. Jean-Marie, vous avez chanté vous aussi dans les chorales? Moi j'ai fait, oui, chorale. Pierre et Jean-Marie, vous pourriez peut-être nous faire une petite chorale sympathique? Oui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon grand? Je sais pas. Les 3 anges, vous dites? 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. Je la connais pas. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre portait un bouquet de roses. Bien. Et le troisième avait en main une rose toute fleurie. Ouais, qu'il arrête sur les fonds d'un sac. Qu'est-ce qu'il va chercher tout ça? Nous venons du ciel, t'apporter ce que tu désires. Je me demande si je Car préfère pas... le bon Dieu, au fond du ciel bleu et chagrin, lorsque tu soupires. Le pire, c'est que dans 20 Il ans... a eu une enfance très malheureuse. Dans 20 ans, il va me réclamer le pognon. Tu vois. Une chanteuse malienne qui s'appelle Ina Modja. C'est une des nouveautés de la scène internationale. Ina Modja nous présente son premier album, Every Day is a New World. Sa chanson, c'est Mr. H. Et il est 17h26 sur Europe 1, très justement. On retrouve Laurent Ruquier avec ses complices du jour. Titoff, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, la seule fille, Caroline Diamant et l'ami Liado nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bon anniversaire. 7 questions dans le... Merci Serge, c'est très gentil. Il y a Olivier de Kersauzon qui s'en va. Non, Olivier. Les Poppies plus Serge Liado. C'est trop pour Olivier de Kersauzon. Trop de musique tue la musique. Vous savez ce que c'est, Serge? Alors c'est quoi aujourd'hui que vous nous proposez? Je vous propose un tout petit quiz de 7 questions. C'est un peu le journal sonore du jour de votre naissance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là pour nous? Il y a un quiz de 7 questions. Ces 7 questions, je vous invite à y répondre, aidés par vos chroniqueurs. Mais on va entendre les questions dans le quiz. On va entendre les questions, Ah, oui, mais oui. voilà ce qu'il faut nous dire, Sergio. C'est parti. Tu ne parles pas comme ça. Hein. Depuis quand ça veut dire ça? À l'aide de ces quelques extraits sonores, saurez-vous deviner quelle était la chanson qui était numéro 1 au hit parade français ce jour-là? Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. À présent, le titre de cette chanson qui est sortie il y a 9 jours et qui va être le grand succès de l'année. Donne-moi ta main et prends la mienne. Le titre de ce film qui va finir 10e au box-office et dans lequel Johnny chante Pour moi la vie va commencer. À la 8e place du même box-office, ce film aux répliques célèbres, quel est son titre? Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Le titre de ce feuilleton télé qui a commencé le 4 janvier et qui va connaître un succès retentissant à l'Hexagone. Et pour peu que vous trouviez le nom de l'animateur qui accepta de diffuser cette maquette sur une radio nationale... Bonjour, j'ai 17 piges, je veux bien être pigiste. J'ai 17 berges, je ne veux pas être berger. En fin de compte, je veux être animateur et à travers. J'appelle cette émission sur un air de Lampion. Pastiche 41. Là, vous aurez répondu à toutes les questions et vous aurez mérité votre petit cadeau. Bonjour Laurent. Alors, comme cadeau d'anniversaire, je me suis permis de vous offrir Bernard Mabille. Si vous voulez bien me l'échanger contre un Kersauzon.
D'où ça sort cette phrase de Philippe Bouvard, Serge? C'est un jeune imitateur qui s'appelle Marc-Antoine Lebré. Ah qui oui, imite Bouvard à la il imite perfection. très bien Philippe Bouvard. Alors, est-ce qu'on a les réponses aux questions? La chanson numéro 1 au hit parade en février 63, vous l'avez vous, Caroline? Tous les garçons et les filles. C'était Françoise Hardy, c'était facile quand même. C'est vachement bien votre quiz. Hein. Alain Barrière. Alain Barrière en 2, on est d'accord. Ouais. Sheila, évidemment, ensuite. L'école est finie. Qu'on a tous reconnu. Non, c'est l'école est finie. Le titre du film de Johnny, alors ça, j'ai pas, moi, le titre. D'où viens-tu de Johnny? C'est ça. Bravo, parfait. Les tontons flingueurs, on a tous reconnu l'extrait. C'est la cinquième question. Caroline, non. Ah oui, c'était les tontons flingueurs. Le feuilleton télé, alors j'ai décroché à ce moment-là, moi, le feuilleton télé. Moi, carrément, je me suis endormi au générique. C'était quoi? Yannick Aimé. Yannick Aimé. Ah oui, elle était sur son vélo et tout ça. Solex, je crois. Ouais. Et l'animateur en question, c'est Bibi. Merci Serge Liado. Derrière le conte de fées, c'est un livre qui paraîtra dans quelques jours chez Michel Lafon. Mais qui a signé cette autobiographie? Derrière le conte de fées. Quelqu'un qui a eu une belle vie. Évidemment. Mon mari René, je fais très mal l'accent. C'est-à-dire Céline Dion. C'est-à-dire Céline Dion. Alors c'est pas Non, Céline Dion. c'est René Angéli. C'est René Angéli lui-même qui sort son autobiographie. Le mari de Céline Dion va tout raconter dans Derrière le conte de fées chez Michel Lafon. Bonne réponse de Titoff. Je ne sais pas s'il parlera de sa belle-sœur qui est dans la ferme. Claudette. C'est quand même quelque chose. Claudette Dion, la belle-sœur, la sœur de Céline La Dion. sœur à Céline. Oui, exactement. Et Céline qui rempile pour Las Vegas, quand même, vous le savez. Elle l'a annoncé dans l'émission de Larry King sur CNN. Elle a annoncé aussi qu'elle continuait à tenter d'avoir un deuxième enfant. Et plus étonnant, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est qu'elle continue à dormir avec son fils. Ben, c'est grâce à ça. Ah oui? Le temps qu'il grandisse, il va pouvoir lui sauter dessus. Hein? Va là, mon petit, viens taper le foie, maman. Non, c'est pas possible. De toute façon, les prunes à René, il n'y a plus de jus. Hein. On dit pas les prunes à René, il n'y a plus de jus, on dit les prunes de René. Parce que comme il est canadien, si tu dis les prunes de René, il va se prendre, il en a deux. En tout cas, Céline Dion fait un comeback sur scène à Las Vegas. Ouais. Elle ne prévoit que 70 concerts par an pour concilier son nouveau spectacle avec sa vie privée, dit-elle. Un show extraordinaire que vous pourrez voir dans la ville du jeu et du vice. Et du vice. Vous pouvez dire et du vice. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur des mots. Elle n'est pas la représentante, C'est drôle, pour ceux qui la connaissent, René, il a parlé. Une drôle de salope. Non, c'est vraiment pas la représentante. Elle n'engrange pas que des millions. Faut la voir, la grande seringue. Parce qu'elle a Quand elle va quand elle est pas dans le désert, c'est pas pour regarder les oiseaux. On a déroulé du câble. Si elle avait autant de pièces de 10 francs qu'elle en a mangé, tu crois-moi qu'elle sera à l'habit du besoin pour plusieurs générations. Il n'y a pas plus sainte, plus pure que... Je croyais ça, puis la même Thérèse aussi, c'est pareil. Non, c'est vrai que Céline Dion, c'est une sorte de pas vierge, parce qu'évidemment... Elle a connu que René. Elle a connu que René. C'est un peu comme Mireille Mathieu qui a connu que Johnny Stark. Vous voyez, c'est pareil. Si, c'est vrai. Mireille était la maîtresse de Johnny Stark? Pas qu'un peu, mon neveu, quand même. Évidemment. Je crois que c'était son impresario, c'est tout. Non, à l'époque, l'impresario... Comme Orlando avec Dalida, pareil. Voilà. Non, merci son frère, je suis En famille, c'est moins gênant. Quelle horreur. Arrête tes conneries, c'est pas toi qui le rencontre à 2h du matin au Matisse. Si, justement, je l'ai vu hier soir, Orlando. Il vous embrasse. C'est encore sorti? Non, mais il sort tous les soirs. Il arrive qu'il dîne à 21h, Orlando, vous savez. Il dîne à 21h. Vous dîniez dehors encore hier soir? Oui, je dînais dehors, et alors j'ai pas le droit de dîner dehors. Si, mais on aimerait bien savoir avec qui. Oui, avec notre pognon, ça on le sait, mais... Je dînais avec un journaliste, si ça vous intéresse. Voilà, vous voulez savoir, avec un journaliste. Ça peut arriver de dîner avec un journaliste, enfin, voilà. Et je trouve qu'à un moment donné, j'ai vu Orlando. Moi, je serais journaliste, c'est tout à fait le genre de grossesse avec qui j'aimerais dîner. Heureusement qu'on peut dîner avec un journaliste. Si personne ne voulait jamais dîner avec un journaliste, je boufferais seul toute la vie. Et Bermus. Qui a porté un t-shirt avec l'inscription Madeira?
sur son t-shirt. Cristiano Ronaldo. Ouais. Oh, bravo, Cristiano Ronaldo, le footballeur, puisqu'il est né sur cette île dévastée par une coulée de boue, vous le savez, des pluies torrentielles. Bonne réponse de Joujou. Au moins 32 morts, voire une quarantaine maintenant, peut-être même à Madère, ravagée par des torrents de boue. C'est une île portugaise, il faut le rappeler. Eh ben, bien sûr. C'est là que Sissi est allée se reposer quand elle était malade. Ah bon? Sissi l'impératrice. Putain, les références. Moi, le seul mot de Madère que je connaissais, c'était dans le wagon. Je pense qu'à mon avis, il y a pensé. Hein. J'ai coupé la tête de Pierre. Il s'est fait souffler sa vanne comme ça. Non, mais dans les wagons restaurants, il y avait toujours jambon d'York, sauce Madère. Ah oui. C'est la seule fois où j'ai vu la sauce Madère. Allez, on garde ça, mais on coupe la suite. D'accord. Non, mais en tout cas, la star du ballon rond, Cristiano Ronaldo, est portugais d'origine de cette île, avec un nom imprononçable, l'endroit exact d'où est originaire. Allez-y, vous êtes tellement bon en langue étrangère. Cristiano Ronaldo. Non, parce que c'est pas facile de dire le nom de... Vas-y. Mais si vous allez y arriver. La capitale de l'île de Madère, vous savez ce que c'est? Funchal? Funchal? Oui, Funchal? Funchal. Funchal? Oui. Ah, vous avez navigué, vous, au large de Madère, Bien sûr. Olivier? Oh, qu'est-ce que vous me faites rêver? C'est pour votre anniversaire que vous avez ça. C'est vrai? Vous avez accosté à Madère? Oui. Dis donc, il y a la direction d'Europe 1 qui dit que tu peux te lâcher aujourd'hui. De toute façon, c'est Adair aujourd'hui. Ouais, pour Madère, j'espère pas avoir votre der. Quelqu'un a mieux? 10 lettres, voyelles, consonnes. On se retrouve dans un instant. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. On ne connaît pas encore bien Dilma Rousseff, qui a 62 ans, mais qu'on surnomme déjà la Dame de Fer. Mais qui est Dilma Rousseff? Elle est russe? Non, pas du tout. Elle est politique. Elle est anglaise, non? Elle est politique et elle n'est pas anglaise. Dilma Rousseff, 62 ans, on vient de la découvrir. Dans son pays, évidemment, on la connaît, j'imagine, mais nous, en tout cas, au niveau international, on découvre son nom et on nous dit, attention, C'est un pays de l'Est. Elle est polonaise, elle est roumaine. Elle n'est pas polonaise, elle n'est pas roumaine. Elle est de l'Est. Et ce n'est pas un pays de l'Est. Elle a été élue quelque part? Non. Pas encore. Mais elle se présente. Elle se présentera. Oui. Sud-américain? Elle se Sud-Amérique. présente au Brésil. Et c'est donc... Et elle va succéder à Luma. Ah, pas Luma. Lula, vous voulez. À Lula. La Luma, c'est une caméra, tu sais, sur Une un caméra grand qui bras. monte, oui. Pierre, quand même, Lula. le président du Brésil, vous pourriez connaître son nom quand même. Lula. Oui. D'accord, mais enfin, vous l'avez dit. Biba Belou de son prénom. Non, Je c'est ne vrai. savais même pas qu'elle se présentait au Brésil. Lula. Et c'est une ancienne guerriera. Exactement, ex-guerriera Dilma Rousseff a été choisie avant-hier par le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva, c'est son vrai nom en Ouais, entier. bien sûr, ouais. Et il a présenté celle qui Allez lui succéder. sera candidate pour le Parti des Travailleurs à la prochaine présidentielle. Ce sera en octobre. Et lors du congrès à Brasilia, on les a vus tous les deux main dans la main. Elle a 62 ans et elle s'appelle, c'est vrai que ça sonne russe, mais c'est brésilien, Dilma Rousseff. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, vraiment. Ça va changer quand même. Parce que J'aime bien qu'on applaudisse un peu la culture politique aussi de temps en temps. vous aimez beaucoup le Brésil, je sens ça. Brasil, l'amour dans les fesses, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est Je passé à parle Rio, couramment le portugais. Mais alors, vous vivez là-bas? Comment vous c'est chamas? Ça veut dire que quel est ton nom? Ah oui? Et tu réponds, et où mes chameaux? Laurent. Ah oui? Ok. Ah, ou mes chameaux, c'est à Dromadaire, ça, alors. Ça marche aussi. Mais enfin, en tout cas, vous vivez là-bas de temps en temps? Non, j'y vais évidemment. Parce que Olivier de Kersauzon m'a raconté un truc que vous aviez fait à Rio. Trop peu souvent. Je vais vous parler de Georges. Georges est danois et il rentre dans le livre des records. Parce C'est un chien? C'est le plus grand chien J'ai du monde. pensé à danois, j'ai tout de suite pensé à chien, oui, c'est vrai. Moi, j'ai pensé à Georges Ulmer. 1m10. Ah, Georges Ulmer. Oui. Mais attends, et redis, quel âge il a? Il a 4 ans, il pèse 111 kilos et il a 2 mètres de hauteur. 1m10. Quoi? 2 mètres le chien? 2 mètres de... 2 mètres de long, éventuellement. 2 mètres de long. Avec Oui, la oui. queue. Ah oui, pas de haut. T'as dit. De la tête à la queue. Oui, Ah oui, d'accord, c'est mais ça, t'as dit de c'est haut. pas la hauteur, Oui, ça mais quand c'est il la fait le beau, longueur. quand tu lui donnes un sucre et qu'il fait le beau, c'est en hauteur. Il faut qu'il soit perché Mais moi- sur la queue, hein, vraiment. Mais moi, par exemple, je fais 1m81, mais de la tête à la queue, je me suis jamais mesuré.
Ça fait 1m60, 111. il est très court sur pattes. Tu sais, s'il y a une bite qui te pousse sur le front, tu sais combien il faut qu'elle fasse de centimètres pour que tu commences à la voir? Non. Eh ben, de toute façon, tu la vois jamais parce que t'as les couilles devant les yeux. Si t'as une bite sur le front. Je suis effondré, Caroline. Ouais, bon anniversaire. Alors, je voudrais vous montrer la photo de Georges, ce Danois de 111 kilos, 2 mètres 2 de longueur, si vous préférez, puisqu'effectivement c'est de la tête à la queue. Il est rentré dans le Guinness World des records. C'est une star sur le net. C'est un bébé de 4 ans. Attention, il est... Quoi, il va encore grandir? Ah bah peut-être. Non, 4 ans. Non, 4 ans, 4 ans, un chien. C'est un dog allemand. Ça vit pas vieux, les Danois, ça meurt à 8-9. Il a été refusé au club des Chihuahuas. Ça forcément, mais c'est quand même immense. Vous imaginez 111 kilos. Moi, ça m'aurait intéressé qu'il nous donne la taille, effectivement. 1m10. Au garrot. 1m10 au garrot. Moi, ce que j'espère, c'est que le maître de ce chien ne vit pas en appartement et qu'il n'a pas à sortir le chien le soir et surtout à ramasser. Et qu'il a une brouette pour ramasser les trucs. Tu sais, ça doit chier des trucs de 4 kilos, ça. Il faut un tractopelle, quoi. C'est ça, t'imagines, t'as pas besoin. Parce que les petits sacs plastiques que te donne la mairie de Paris, ça marche pas. Non, le routier qui a un pitbull très menaçant, il l'a attaché dehors, tu vois, il y a un mec qui rentre, il dit c'est à vous le pitbull? Il dit ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre, connard? Et l'autre il dit parce que je crois que mon chien a tué le vôtre. Il dit pardon? C'est quoi votre chien? Il dit c'est un caniche. Il dit non, c'est impossible, un caniche tuait mon pitbull. L'autre il dit non, en fait, je crois qu'il s'est étouffé en l'avalant. Je vous emmène en Angleterre où le journal The Observer crée la... Redites-le. The Observer. The Observer. The Observer. Alors, le journal The Observer. Oui, pas mal. Il faut laisser tomber en fin de phrase. The Observer. Observer. En anglais, il n'y a qu'une chose, c'est que tu dis c'est heures qu'il faut dire. C'est Observer. Dites-lui fuck you. Allez-y. Fuck you, Peter. Ah, bah ça vous le dites bien. Fuck you, Peter. Bah, ça, c'est une habitude. Alors... T'as vu où tu t'es en train de tomber, hein? Oui, je vois, ouais. C'est pas raffiné quand même. Et encore, c'est son anniversaire, il fait gaffe, mais les autres jours. Quand il lâche l'autre nain lubrique, là, c'est. T'as l'impression que tu vas glisser quand tu sors du studio. Moi, il y a des jours où je suis mal à l'aise. Hein. Moi aussi. L'hebdomadaire britannique, en tout cas, a créé la polémique en publiant les extraits d'un livre de l'éditorialiste Andrew Wamsley. Ah ouais, mais tu cherches un peu là en plus. Ouais, mais là, tu te fous dans la merde tout seul, quoi. Livre qui s'appelle The End of the Party. Dis quoi? The End of the Party. Ok. C'est gracieux. On devrait faire. Vous voulez pas qu'on fasse une émission en direct de Londres, mais tout en anglais? Ah ouais, c'est bien ça. The End of the Party. Oh, party. Party. D'accord, français où on met l'accent sur la dernière syllabe? The End of the Party. Of the party. Party. The End of the Party. Dans le... Mais non, party. Party. Le T est tout presque inaudible. Dis pâté, dis pâté. The End of the Party. The End of the Party. The End of the Party. Non, prononce pâté. Pâté. The End of the Party. Ah, oui. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Eh ben dans ce livre... On entend encore un petit peu trop le i, Pierre. Hein, tu trouves pas? Dans The End of the Party, il y a quelques extraits repris par The Observer et qui concernent le Premier ministre Gordon Brown. Et que révèle-t-on sur le Premier ministre Gordon Brown, qu'il dément d'ailleurs violemment depuis? Bah, qu'il est très violent et qu'il frappe les gens. Ouais. Et un jour même, il y a son garde du corps qui a dit qu'il avait tellement frappé fort sur le fauteuil devant lui, tellement une rage, qu'il est tombé de son fauteuil lui-même derrière. Moi, je dirais excellent response. Of Peter Bénichou. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Pourquoi l'Allemand Florian Henkel von Donnersmarck... Ah là, t'es bien en allemand. Oui, mais c'est ça qui est génial. On voit que tu avais choisi ton camp durant la guerre. Parce qu'il n'a pas les fréquences. Je sais ce qu'il a. Il n'a pas les fréquences de l'anglais. Exactement. Et moi, si j'ai le même problème que Laurent, et je parle couramment allemand, pratiquement, parce que j'entends vous avez le temps de vous entraîner pendant le CUP. Florian Henkel von Donnersmarck est quelqu'un dont on parle beaucoup à Paris actuellement, parce qu'on le considère comme énormément chanceux. Et d'ailleurs, grâce à lui, qu'est-ce qui se passe dans Paris actuellement grâce à Florian Henkel von Donnersmarck? Ça sent l'exposition, ça. Pas du tout. Il bosse à Paris, Florian machin? Il bosse à Paris, Florian Henkel von Donnersmarck. Il bosse à la mairie de Paris? Pas du tout.
Je suis assez surpris que vous ne connaissiez pas son nom et je suis même triste parce que ça montre un peu Notre inculture. Voilà, le niveau culturel. Il est chanteur. Il n'est pas chanteur. C'est un couturier. C'est un couturier. Alors quel genre de hein, voilà, parce que c'est. Ah oui, j'ai des très jolies robes. De chez Henkel von Donnersmarck. Je peux vous dire, les étiquettes de Henkel von Donnersmarck, quand vous en avez une... C'est ça qui vous fait la jupe. C'est l'étiquette avec son nom, ça fait mini-jupe. Bon, dites, alors, c'est quelqu'un dont vous auriez dû retenir le nom au minimum depuis, depuis 2-3 ans déjà. Il fait un truc à cause de ses livres. Non. Mais on le voit, lui, à Paris, faire un truc En ce moment, oui, on le voit à Paris faire un truc. Lui-même, il fait quelque chose. À cause de ses films. Lui-même. Pardon. À cause de ses films. À cause de ses films, oui. Bien sûr. Exactement. Mais oui, j'ai adoré ses films. Parce qu'il n'y a pas eu tant de films qui ont eu du succès et qui soient allemands en même temps. J'ai déjà trouvé que ça avait un rapport avec le cinéma. Vous pourriez enchaîner, bande de À mon avis, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Tu vas nous parler meilleur si on tombe bec de lièvre, on va te le rectifier. Tu vas avoir une bouche presque normale. Pourquoi elle se touche les seins quand tu dis ça? Tu sors de là, tu ressembles à une gonzesse normale, tellement de tabasse, non hein. Est-ce que je peux revenir à mon réalisateur si, il fait des films. Oui, il fait des films. Mon réalisateur, Florian Henkel von Donnersmarck. Donc c'est pas des films au cinoche, c'est des films qui sont projetés quelque part. C'est au cinéma. Mais ce que vous devriez savoir, c'est qu'il n'est pas connu sous ce nom-là. C'est son vrai nom, mais le nom sous lequel on le connaît tous. Eh bien, vous le saurez après cette page de publicité. Mais il est fou. D'abord, il n'y a plus de page de publicité. Bientôt, il sera 18h, Pierre. La pause. Et ce sera l'invité d'honneur qui nous rejoindra. Et c'est son vrai nom, à Henkel von Donnersmarck, Florian de son prénom. On a trouvé alors, c'est son vrai nom. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On cherche quoi, le titre de son film? On cherche ce qu'on lui doit à Paris actuellement. Parce que donc c'est pas sur la toile. On lui doit un tournage, le tournage avec Brad Pitt et Angelina Jolie. On lui doit la présence de Brad Pitt et Angelina Jolie. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Votre question était très jolie, très bien formulée, mais j'aimerais avoir que ça comme dette. Alors je vais plus loin. On lui doit le remake d'un film qui s'appelle Anthony Zimmer. Je peux pas dire ça parce qu'on lui doit pas encore, vu que le film n'est pas encore tourné. On lui devra un film, mais pour l'instant, on lui doit la présence d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Angelina Jolie qu'on voit, regardez cette photo incroyable. On voit en terrasse du café le Nemours, puisque c'est là qu'a eu lieu une partie du tournage hier. Et là, on se dit, mais quel naturel, quelle élégance. Un rien la rend belle, en fait, cette Angelina. Ah bah oui, surtout 3 heures de maquillage. Jolie, on sent que la photo n'est pas apprêtée, on sent que... Elle est en tournage, c'est normal. 3 heures de maquillage et 30 heures de chirurgie esthétique. En tout cas, pendant qu'elle tourne avec Johnny Depp, puisqu'elle tourne avec le mari de Vanessa Paradis, pendant qu'elle tourne, Brad Pitt, lui, s'occupe des enfants. Il pouponne les jumeaux, Vivienne et Knox, qui sont les plus petits. Ils sont pas en train de divorcer? Non, pendant que les plus grands profitent de la piscine du palace, nous dit-on. Et c'est vrai que tout le monde est là autour du couple Angelina Jolie-Brad Pitt à Paris. C'est un événement. Ils étaient encore à Venise la semaine dernière pour le même tournage du film, qui est exactement, c'est vrai, un remake du thriller Anthony Zimmer qui s'est joué avec Yvan Attal et Sophie Marceau. Et c'est le réalisateur de La vie des autres, ce film allemand qui a connu tant de succès, qui était formidable, qui a été choisi pour tourner ce remake. Il s'appelle Henkel von quelque chose, je crois. Florian. On pourrait peut-être appeler, je me disais, le café Le Nemours pour savoir, je sais pas, peut-être qu'ils pourraient nous passer. C'est pas drôle, j'ai cru que vous alliez dire on pourrait peut-être appeler Brad. Mais justement, ils y sont peut-être encore. On va leur demander. Mais ils sont en général, quand tu vas boire un café hier à midi, t'es là le lendemain. Mais non, si le tournage a lieu là-bas, on sait pas. Ils tournent peut-être 2 jours de suite. On va leur demander s'ils peuvent nous passer Angelina Jolie. Je vais prendre un accent. Bonjour. Hi, can I speak to Angelina Jolie, please? No, it's not possible. Why? Because I am a friend. Okay, just a minute, please. Et vous avez vu mon anglais? Wow. Just 5 minutes, please. Thanks. 5 minutes, il dit 5, il répond, il connaît la traduction. 5 minutes, 5. Il y a qu'à demander. T'aurais pu te présenter comme quelqu'un de très important, tu disais. Tu aurais dû dire que tu connaissais Pierre Bénichou. Dis-lui que tu es Georges Bush. S'il le faut, utilise mon nom. Je suis parti chercher un dictionnaire anglais. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Can I speak to Angelina Jolie, please? Non, c'est pas possible. I'm Peter Depp. I'm the boss of Journey, and I want to speak to Angelina, please. But she's working. She's working? Yes. Can you say her, I'm French and I want to speak to my friend? Bien sûr. But she can't come.
You speak very fluently English in Le Nemours. Le Nemours. Il est génial. Vous êtes sur Europe 1 dans l'émission On va se gêner, c'est Laurent Ruquier qui vous appelle. Le tournage a toujours lieu chez vous aujourd'hui? Mais écoutez, oui, moi je ne suis que l'accessoiriste de plateau, je vous répondais en toute simplicité. Ah, quand même, ils vous ont dérangé ça. Alors, ils ont dérangé l'accessoiriste du film. Je suis désolé alors, monsieur, de vous avoir dérangé. Pas du tout, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Ah bah écoutez, vous embrasserez quand même. Pas Angelina, hein, Brad, moi c'est plutôt Brad. Et... Oui, mais Brad, il était là hier, aujourd'hui il n'est pas là. Mais tiens, mais non, il est encore à la maison. Monsieur Ruquier. Écoutez, en tout cas, ça se passe bien le tournage, dites-nous. Écoutez, pour l'instant, il y a une caméra qui tourne autour. Et comment ça se passe? Elle est en train de boire du thé. Et comme vous lui faites un petit bisou de la part de Titoff et Jean-Marie Bigard. Bien sûr, je comptais sur moi. Oui, et nous, on est des mères de Pierre Bénichou. Il y a Olivier de Kersauzon qui aimerait dire un mot à Angelina Jolie. Olivier, vous qui parlez couramment américain, vous pouvez peut-être en profiter, Olivier. Hey Angie, I will call you later on, buddy. Ah, vous voulez que je vous passe Angelina? Je crois que c'est possible. Parfait, merci. Attendez une seconde. On va la niquer, Il va choper la première grossesse qui passe. Ah oui. Hi. Hi. Olivier. I know Olivier is a good friend of mine. Oh, yeah. Bye. Bye, Angelina. On a eu Angelina Jolie sur Europe 1 cet après-midi. C'était pas plutôt Sylvie Joly, Ils sont doués dans l'équipe du film. Sympa quand même. Ça vaut toujours le coup d'essayer, hein, Pierre, vous êtes d'accord? Ouais. C'est la fameuse formule de ma mère, le nom tu l'as déjà. Eh oui. Donc il faut toujours tout tenter. Angelina Jolie en tournage à Paris avec Brad Pitt et leurs 6 enfants. Ils se déplacent jamais sans leurs 6 enfants. Non, pas possible. Qu'est-ce que ça doit leur coûter alors 6 enfants. Ils doivent avoir des allocs. Attends. Pour le tournage remake d'Anthony Zimmer. Je comprends jamais d'ailleurs pourquoi on fait des remakes, parce que ce film, comme il était très bien avec Yvan Attal et oui, Sophie mais vous Marceau. savez que les Américains n'aiment pas voir nos films français, donc on leur... Sophie Marceau, elle est très connue internationalement quand même. Oui, très connue. Très connue. À la boule. The Boom, vous avez vu The Boom? Même dans le remake de LOL, ils vont la remplacer par Demi Moore. C'est pas Sophie vrai. Marceau aussi. Non, pas possible, c'est incroyable ça. La fille la plus connue de son palier, il paraît. Mais non, mais bon, voilà, ils ont l'habitude de faire ça. Bah les ch'tis aussi, ils font le remake. Vous imaginez qu'elle était en train de boire son thé, Angelina Jolie, quand même. Il faut une sacrée tasse, hein. Parce que, non, Pour la bouche. Attendez, c'est sa vraie bouche. Ah oui? Oui, c'est sa vraie bouche. Et ben je vais te dire d'où je sais. On a vu des photos d'elle enfant, elle avait déjà cette mousse, cette bouche sublime. Cette bouche, Donc arrêtez toujours de dire que ce qui est beau est refait. Je crois que là, ils lui ont dit, il y a Laurent Ruquier d'Europe 1. Bah, évidemment, évidemment, mais je la connais bien, moi, Angelina. Mais non, on aurait dû dire que c'était Nicolas Sarkozy. Mais elle a su que j'étais là tout de suite, moi. On aurait peut-être eu plus de chance si on avait appelé chez Angelina pour avoir... Non, mais on peut peut-être appeler l'hôtel Bristol maintenant pour demander Brad Pitt. Ah, vous croyez que Brad est à... Ah bah oui, il est peut-être à l'hôtel. Ah oui, c'est vrai. Could you put me through? Brad Pitt. Could you put me through? Yeah, could you put me through? Ça veut dire quoi, ça? Bah, passez-moi la chambre 2. Oui, passez-moi la chambre. Ah ouais? T'es sûr? Ah oui, Mais vous avez jamais bougé votre cul, vous avez jamais voyagé. Oui. Vous êtes des ploucs. Tu sais Parce pas que fait au Havre, on se met pour sur le trottoir, on appelle par la fenêtre. Non, en plus, vous croyez pas... Oh là là, ça me rappelle mon enfance, quand j'étais là, puis je réclamais mon goûter en bas de l'immeuble. Il y a 40 ans. Et c'est vrai, ma maman, elle le jetait par le balcon du sûr, 5e. il y avait les voisines qui disaient Raymond, c'est pour toi, c'est ton fils. Raymond, il y a le maire de Caffin. Dans un instant, notre invité d'honneur qui est déjà là, dans la loge, après les titres de 18h. Exact. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qui peut bien être là aujourd'hui? Hier, c'était le sympathique Guy Marchand. La veille, le non moins sympathique Michel Delpech. T'en es gâté cette semaine. Qui peut être là aujourd'hui? Très franchement, ça peut être un écrivain, vous le savez, ça peut être un chanteur, ça peut être un comédien, ça peut être un politique, un homme un ou sportif, un homme. Ça peut être un homme ou une femme. Un homme ou une femme. À vous de poser les bonnes questions. Attention, c'est parti. Est-ce que vous m'entendez bien, invité d'honneur? Oui. Bonjour d'abord. Vous êtes bien installé? Absolument. La voix est bien déformée. C'est parti. Première question. Est-ce que vous êtes le sympathique Alain Juppé? Non. Bonjour, êtes-vous une femme? Non.
Vous êtes un homme. Pierre, c'est la seule question qu'il pose de l'émission. Il s'est mis dans la tête, c'était pas bon avec les invités, alors je les trouve tout le temps. Oh oui, tu parles. Oh, d'abord, on se tutoie pas à l'antenne. Hein. C'est vrai. J'avais oublié, pardon Pierrot. Est-ce que vous êtes un sportif? Non. Non? Bon, bah au revoir. Est-ce que vous êtes un homme politique? Non. Non? Bon, bah au revoir. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes chanteur? Non. Est-ce que vous êtes un acteur? Non. D'accord. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Oui. Est-ce que vous êtes coiffeur? Non. Un danseur. Est-ce que vous êtes danseur? Non. Chorégraphe? Non. Écrivain? Oui. On avance. J'ai gagné. Bah non, on n'est pas gagné. Pour l'instant, des écrivains, il n'y en a pas qu'un peu quand même. Hein. J'ai la catégorie. Vous voulez un petit indice? Ah oui. On aimerait bien. Un petit indice sonore. Est-ce que cette musique vous rappelle quelque chose, invité? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Donc ça va nous aider énorme. alors. C'est généralement le cas de tous les invités qui ne comprennent jamais. Le premier indice que je donne à mes camarades, c'est vous dire s'ils vont être aidés. Vous pouvez donc continuer à poser des questions. Est-ce que vos livres ont été des best-sellers? Certains, oui. Est-ce qu'ils ont été adaptés au cinéma? Oui. Merci. Merci. C'était Pierre Bénichou. Et il faut d'ailleurs préciser que la musique qu'on vient d'entendre est évidemment, je le dis pour notre invité, la musique d'un des films justement adaptés d'un de ses livres. D'accord, mais ça... Mais ça ne l'a pas marqué. S'agit-il de romans? Oui. Et est-ce que parmi vos livres, il y en a un qui est un roman un peu autobiographique? Non. Combien de livres vous avez écrits? À qui vous pensiez, Pierre? Je pensais à Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, non, qui est venu déjà ici. Votre question, c'était? Combien de livres vous avez écrits? 12. 12. Voilà. T'as eu ça la question un peu? 12 Donc livres. vous avez une quarantaine d'années. Plus. Vous êtes votre propre éditeur? Non. Vous êtes chez qui? En général? Ah non, ça on dit pas. On dit C'est une pas réponse Non, par non. oui ou par non, de toute façon. Ouais, bah, enfin bon, moi, même s'il me dit chez qui il est, c'est pas pour ça que je le trouve. Oui, mais alors, vous proposez des noms d'éditeurs éventuellement. Mais Vous en êtes tout chez cas- Plomb? Non. Vous faites partie de toute cette génération d'auteurs fêtards qui courent les boîtes de nuit? Non. Ah, ça c'est une bonne question. On peut enrayer un petit paquet, tu vois. Vous pouvez en enlever une dizaine, même. Donc la question sur la drogue, on l'enlève. Un deuxième indice sonore peut-être. Allez. Oh bah si je l'ai comme le premier, oui, on est Ça impatient. peut vous aider plus. Et celui-là, alors est-ce que ça vous dit quelque chose, invité? Ah oui, oui, oui. Là, oui. Là, l'invité dit je reconnais. C'est bien là. Pareil, c'est la musique d'un film adapté d'un de vos romans? Non. Est-ce qu'on vous voit beaucoup en télé, dans les émissions? Pas tant que ça. Non. Donc est-ce que votre visage est très connu, autant connu que vos livres? Non. Est-ce que mettons, Non, vous êtes mais déjà allé- attention, je vais quand même rectifier. Est-ce que si je vous demande par exemple si on vous reconnaît dans la rue, Oui, ça arrive. Oui, bien sûr. parce que tout de même on vous a vu à la télé parfois. Est-ce qu'on vous avait vu par exemple dans l'émission de notre ami, notre cher Laurent Ruquier? Ou comme tous les écrivains qui passent. Et dans est-ce les que ça se émissions. passe bien avec Nolo et Zemmour? Et jusque-là, ça s'est toujours bien passé. Ah bon? Bon, on peut en coucher pas mal aussi. Alors, hein. Eh oui, ça fait vraiment, là, pour le coup, ça fait encore quelques écrivains en moins. Est-ce que Olivier de Kersauzon est arrivé près de notre invité? Oui. Oui. Il est devant moi, tout en bleu. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez peut-être tenter une description physique de notre invité pour aider mes petits camarades qui, pour l'instant, savent seulement que nous Il est très avons- grand. Oui. Très grand, le cheveu clair, clair jaune, pas trop garni, mince, habillé en noir. Voilà. Est-ce que vous le connaissiez? Maintenant, je recadre, oui. C'est un écrivain formidable. Ah. Est-ce que vous avez écrit un livre sur un homme qui se fait bouffer? Oui. Ah, Caroline serait donc sur la bonne voie. Pas les autres. Si, je pense que j'ai trouvé, moi. Ah, Jérémy Michalak. Est-ce que vous êtes Jean-Baptiste Botul? Pierre Bénichou, vous avez trouvé pour l'instant? Absolument. Toujours pas. Titoff non plus. Un troisième indice alors.
éventuellement les aider, vous pensez? Ah, et ça parle d'une histoire d'amour, oui. Eh oui, alors allons-y. Caroline, vous avez une confirmation? Oui, de toute façon, j'étais sûr avec la description. Alors, allez-y. Je donne le nom? Allez-y. Eh ben, Jean Telet. Jean Telet, notre invité d'honneur aujourd'hui, qui va nous rejoindre. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Avec lui aujourd'hui, Titoff, Jérémy Michalak, Caroline Diamant, Olivier Le Kersauzon, Pierre Bénichou, le retour de Jean-Marie Bigard, vous l'avez compris. Et puis l'invité d'honneur qui a enfin été trouvé. Il s'agit aujourd'hui d'un écrivain, il s'agit de Jean Telet. Jean Telet est notre invité pour le Montespan en bande dessinée. Bonjour Jean Telet. Bonjour. Le roman de Jean Telet est adapté en bande dessinée par Philippe Bertrand aux éditions Delcourt. Alors il faut revenir quand même sur le cheminement de ma petite camarade Caroline, qui a été la première quand même à identifier Jean Telet, grâce à la description d'Olivier de Kersauzon. Oui, et puis parce que j'ai lu effectivement La Maison des Suicides, j'ai lu le Montespan, et puis voilà, et puis le. Mangez-le si vous voulez. Et mangez-le si vous voulez. Vous, Jérémy, vous étiez sur la piste aussi? Oui, j'avais aussi. Pierre, alors pas du tout, hein, Pierre Bénichou. Alors, pas du tout. Pourtant, j'ai adoré Mangez-le si vous voulez. J'ai pas lu entièrement parce que c'était un livre qui ne m'appartenait pas, mais que j'ai lu d'un gros passage de mais c'est vrai, mais genre il emprunte des bouquins à la bibliothèque, tu sais. De la Montespan. Parce que bon, mais c'est quelqu'un qui le lisait, donc je l'ai lu, c'était en vacances. Par-dessus l'épaule dans le train. La première fois que tu liras un bouquin, tu emmerdes. Bon, j'ai lu, moi, il m'arrive de regarder des livres. En revanche, tuez-le si vous voulez, j'ai adoré ça, je trouve que c'est un livre formidable. Bon, voilà, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce gamin, qui mesure 1m96, qui me fait bien chier parce qu'il a l'air tout petit à côté de lui. T'imagines? Voilà, et je suis très content qu'il soit là. Alors, sauf que là, c'est pour une bande dessinée. Vous qui n'aimez pas la BD, ah non, Pierre, je déteste la BD. Eh ben, j'achèterai le bouquin. vous allez vous dire, alors quelle idée il a eu? Il a fait un best-seller, ça a cartonné. Je sais pas si c'est le livre que vous avez le plus vendu, le Montespan. Oui. En France, oui, parce que dans le monde, c'est le magasin des suicides. Ah, ça alors? Le magasin des suicides, c'est traduit déjà en 19 langues. Ça va être joué dans le plus grand théâtre de Séoul. Ça vient les droits viennent d'être vendus aussi pour l'Espagne. Ça va être joué aussi au théâtre en Espagne. Ça va devenir un dessin animé de Lecomte, ça va devenir une comédie musicale à Paris. Enfin, c'est une comédie musicale. Oui, qui va jouer au théâtre Comédia l'année prochaine. C'est quand même invraisemblable. Quel succès, tu veux pas faire un chèque au public? T'aurais pas dit ça qu'à passer un pote là? Le Montespan, c'est trop français en fait pour que ça puisse se vendre à l'étranger. Ça, c'est beaucoup aussi été beaucoup traduit en Espagne, Italie, Portugal, Brésil, Allemagne, Angleterre. Enfin. Non, mais c'est une bonne remarque ça. Ouais. C'est trop français, bien sûr. Comme Don Quichotte, tout ça, c'est trop espagnol. Non, mais par rapport au Macbeth, c'est terriblement par anglais, rapport au magasin des suicides, on est effectivement dans l'anecdote de l'histoire de France. C'est ce que je veux dire, et que peut-être, évidemment, ça intéresse un peu moins les pays, si ce n'est les pays, en tout cas les lecteurs à l'étranger. Et là, en tout cas, vous avez eu envie, même si ça s'est énormément vendu en tant que livre et œuvre littéraire, d'en faire une autre œuvre, mais de bande dessinée, celle-là. L'envie n'est pas de vous, au départ. Non, c'est une idée d'une éditrice qui s'appelle Maria Smirnov chez Delcourt, qui un jour m'a proposé de faire m'a demandé si je serais d'accord qu'on adapte en bande dessinée le Montespan. J'ai dit oui, ça dépend du dessinateur. J'aime pas le travail de tous les dessinateurs. Puis un jour, elle m'a parlé de Philippe Bertrand. J'ai dit mais oui, en plus c'est un copain depuis 30 ans. On s'est connus à Harakiri quand on avait 24-25 ans tous les deux. On était tous les deux fascinés de travailler avec des gens comme Choron, GB, Rézère et tout ça. Et puis 30 ans plus tard, sort cette bande dessinée. C'est un vrai bonheur. Je prêterai quand même la bande. Je dis bien prêter parce que il n'emprunte que les livres. Pierre, ça vous dérange pas qu'un livre, un succès soit adapté en BD quand même? Pas du tout, pas du tout. Je disais que j'aimais pas les bandes dessinées en général, mais il y a des tas de bandes dessinées que j'adore. Par exemple, à la charge du temps perdu en bande dessinée, c'est formidable. mais c'est pas une blague. Mais c'est vrai, ça existe. Et ça existe, et c'est vrai que c'est très très bien. C'est très bien. Ça s'adresse à un autre public. Oui, pour les illettrés, c'est formidable. Non mais sérieusement, vous qui venez de la bande dessinée en plus. J'en sais rien du tout, et ce livre qui est sorti il y a une semaine, en tout cas, se retrouve déjà en tête des ventes de BD, et on n'arrive pas à savoir si ce sont les lecteurs de BD qui l'achètent ou les lecteurs du Montespan de romans. Mais en tout cas, j'en reviens pas du tout que ça marche comme ça. C'est le contraire du livre. Le livre, c'est pour
ça excite l'imagination. Donc, l'imagination, ça veut dire qu'on se crée soi-même ses propres images. Et là, on vous impose des images, en général faites par un type très marrant, qui est un dessinateur marrant, un avocat. C'est vraiment tout ce que j'aime pas. Mais j'adore ce type, qui est plus grand que moi. Alors, peut-être il faut rappeler, et cher Olivier de Kersauzon, je suis sûr que vous savez tout sur lui, qui on appelle le Montespan, Olivier. Montespan, c'est un mec qui s'est fait taper sa meuf. Ouais. Le roi l'a dit, je vais niquer ta meuf et tout. Là, il était pas d'accord, il dit chante de trottoir. Le roi Soleil, il va t'écrouler le fion. Et puis après, ça discutait, et puis il est arrivé, il est sur sa voiture, il a mis des cornes de cerf. Ah, pour faire qu'il est cocu, qu'il n'a pas honte de le dire. Ouais. Et il a niqué ma meuf, mais j'ai pas honte, moi. Il a offert des cadeaux, il a offert un appartement, une parabole, tout ça. Il a pas pris. Il a dit, je nique le roi. C'est un joli résumé. Mais c'est très très bien. Voilà, on peut peut-être le faire aussi comme ça, de cette façon. Des cassettes lues par Olivier de Kersauzon. Ouais. Ah ben il existe aussi en version audio. Ouais. Finalement, vous êtes comme Philippe Gueluc. Il y a des produits dérivés de tout ce que vous faites aujourd'hui. Mais oui, et je sais pas comment ça se fait, mais je vis ça comme un rêve. Il y a la savonnette Montespan pour laver son honneur. On parle moins, et pourtant je sais que ça vous tient à cœur, du livre Je, François Villon, qui a peut-être été moins lu que les autres, même si ça a été un succès, oui. mais dont je sais, moi-même d'ailleurs je ne l'ai pas lu, je le dis, je vais être honnête, mais dont je sais que certains de vos amis, qui sont aussi les miens, me disent c'est le meilleur de Jean Telet. Ah ouais, moi c'est un de ceux que je préfère, effectivement. Mais il vient d'être adapté pour France 2 en téléfilm, un téléfilm de Serge Ménard, très très bien d'ailleurs, un truc d'1h30, et j'ai vu le film et ça me plaît beaucoup et ça va passer là je pense ce printemps. T'as vu la monnaie qui prend l'autre, il est habillé comme un mendiant, il prend la monnaie de tous les côtés. J'ai failli lui filer 1 euro. J'ai rentré dans le truc, moi. Il est très bien habillé. Il dit qui c'est ce misérable et tout ça. Attends, il a même pas de doré. T'as vu la montre qui se paye tout en or. Ah ouais. C'est vrai que vous êtes un auteur à succès. La montre, tu la regardes, tu pleures devant la misère. Votre statut a changé depuis combien d'années à peu près maintenant? Avec Overland, donc il y a 5-6 ans, et tout d'un coup la machine s'est mise en marche et j'en suis le premier surpris. Je suis très loin de trouver que c'est la moindre des choses et que c'est soit normal. C'est un coup de bol incroyable. Quoi. Ben oui, il faut dire que voilà, c'est bien les gens qui disent ça. Enfin, alors de tous ces cons-là qui disent oui, le premier n'a pas été accueilli comme il l'aurait dû. N'est-ce pas, malgré un succès grandissant aussi bien parmi les autorités intellectuelles que parmi le grand public, on s'obstine à me trouver un auteur populaire. Pas du tout, vous avez joué très loin. Lui il dit quel coup de bol, mais c'est bien ça. C'est bien. D'ailleurs il a fait des t-shirts, quel coup de bol. et c'est pour nous un plaisir que de le recevoir à nouveau, et il reste avec nous jusqu'à 18h30, Jean Telet. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Si j'ai un petit conseil d'amis à vous donner, c'est de bien profiter des 10 dernières minutes d'On va se gêner avec Laurent Ruquier. On retourne au studio Merlin et on le retrouve avec ses complices et l'invité d'honneur du jour qui est l'écrivain Jean Telet. Alors quand même, j'aimerais qu'on revienne sur les différents indices qui ont permis à Caroline Diamant d'identifier Jean Telet. Enfin, je dois dire que c'est surtout les indices donnés par Olivier de Kersauzon parce que vos indices pourris, qui l'ont mis sur la voie. Mais c'est vrai que le premier indice, par exemple, même Jean Telet n'avait absolument pas reconnu la bande originale du film Darling. Eh ben non, j'avais oublié la musique, ouais. C'est qui chante ça? Darling. Alors Darling, c'est un des autres livres formidables. Moi, c'est aussi un de mes préférés, celui-là, signé Jean Telet. C'est Marina Foïs. Marina Foïs et Guillaume Canet, ouais. Voilà, Marina Foïs qui jouait cette jeune fille battue par ses parents, qui rêve de partir avec un routier, et qu'il fait d'ailleurs au final, joué par Guillaume Canet. Ça m'aurait échappé. Écoutez, c'est un des merveilleux livres, de Jean Telet. Et c'était un excellent film aussi. Coup de bol, je l'ai pas vu. Mais c'est peut-être aussi à partir de ce livre-là que ça a bien marché aussi. Oui, pour vous. oui, c'est vrai. Parce que Darling, ça a été aussi un. Ah oui, ça avait touché beaucoup de gens. Puis c'était une histoire vraie. Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs aujourd'hui? Je continue à la voir régulièrement au téléphone. Et puis sa vie est toujours pourrie parce que quand on a eu un démarrage comme ça dans l'existence, ça s'arrange pas, quoi. Mais bon, voilà. Le deuxième indice sonore.
C'était le générique de l'Assiette anglaise, hein, parce que il faut quand même rappeler que Jean Telet, avant d'être connu comme écrivain par le grand public, était connu par le grand public pour ses prestations télévisuelles en tant que chroniqueur, d'abord dans l'émission de Bernard Rapp, un peu aussi après sur Canal+. Oui, un petit peu, mais c'est ce qui compte surtout pour moi, c'est d'avoir travaillé avec Bernard Rapp, qui était un monsieur que j'ai tellement aimé. Je trouvais ce type tellement formidable et j'ai tellement été malheureux de sa mort et je pense très 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 souvent à lui, bien sûr. Il y avait qui dans l'Assiette anglaise avec lui? Il y avait Christine. Il y avait Christine Bravo et puis zut, j'ai oublié son nom, c'est incroyable, un monsieur qui travaillait ici le matin, qui faisait des chroniques formidables aux infos. Jean-Pierre Elkabbach? Non. Comment je peux Aubert. Ah oui, c'est vrai. Ouais, qui était aussi formidable. Je sais pas, il y avait plein de gens. Il y avait Bertrand Renard qui avait des chiffres et des lettres. Et ça ne vous manque pas alors, tous ces petits exercices télévisuels qui n'étaient pas pesants quand même? Non, mais moi j'ai fait ça par hasard. C'est Bernard Rapp qui m'a demandé si je voulais pas faire la même chose que je faisais à l'époque en bande dessinée. Je faisais des bandes dessinées reportages, faire ça en télé et j'ai fait ça avec lui. J'étais très heureux. Mais autrement, la télé, ça m'a pas plus amusé que ça, non. Alors j'avais un troisième indice. Bon, alors c'était un peu plus d'ordre privé, mais ça nous permet de lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà, c'est le vôtre aussi. C'est Miu Miu qui chantait avec Patrick Bruel. J'étais pas sûr que vous connaissiez. Mais j'ai même pas reconnu sa voix. Ah mais si, oui, mais je sais qu'elle avait, mais j'avais jamais entendu la chanson. Je vous laisse écouter un peu. C'est la première fois que j'entends cette chanson. Voilà, c'est un cadeau pour vous. J'en suis bien content. Miu Miu qui a le coup de foudre alors avec Bruel, puis qu'il a eu avec vous aussi. Une histoire qui dure depuis combien de temps maintenant? 12 ans. 12 ans. Et j'espère que ça sera toute la vie parce que c'est un bonheur ça. Alors. Grâce à Jean-Pierre Coff un peu. Oui, il faut le dire. exactement. C'était une époque où j'avais plein de soucis assez graves et tout. Et puis Coff un jour me dit allez, il faut que tu te remontes, il faut que tu revoies des gens et tout. Et puis il me dit viens déjeuner samedi à la maison. J'ai invité une copine. Il me dit pas qui est la copine. J'arrive, je la reconnais pas. Je lui dis bonjour madame et on s'est plus jamais quitté. J'organise ça avec des bons produits. Parce que le grand Nico, il n'y avait rien, il a laissé les putes. Alors moi j'avais la petite Miu Miu toute propre, campagnarde, le cul frais, le riz au lait. Je dis mais Jean Telet, je vais lui mettre. Jean Telet qui vient pour sa bande dessinée adaptée de son livre Le Montespan. Olivier d'ailleurs là, il me l'a piqué, Olivier de Kersauzon déjà. Ça vous intéresse ça vous plaît pas? Finalement peut-être que vous préférez lire des bandes dessinées aujourd'hui, Olivier. Vous qui avez déjà une culture formidable, vous avez eu tellement de livres. Vous voulez dire colossal? Oui, colossal. Aujourd'hui peut-être il est... Non, mes yeux se sont promenés sur les océans des lettres et parfois j'aime bien m'arrêter sur la plage de la bande dessinée. Charmant, charmant. Alors j'avais un quatrième indice, je ne sais pas si on l'a toujours en magasin. Oui, c'est pas le magasin des suicides, c'est le magasin de repas. Et cet indice-là est lié évidemment au Montespan. Le roi fait battre tambour, le roi fait battre tambour pour voir toutes ces dames. Et la première qui l'a vu lui a ravi son âme. Marquis, dis-moi, la connais-tu? Marquis, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie dame? Sire Roi. Ouais, le marquis lui a répondu. Sire Roi, c'est ma femme. Marquis, tu es plus heureux que moi. Marquis, tu es plus heureux que moi d'avoir femme aussi belle. Tu peux laisser chanter l'invité. Si tu voulais me l'accorder, je me chargerais d'elle. Sire, si vous n'étiez pas le roi, sire, si vous n'étiez pas le roi, j'en tirerais vengeance. Mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance. La chanson de Santonge, et c'est déjà Lynn Renaud qui chantait ça à cette époque. C'est une chanson qui a vraiment été écrite pour le Montespan. Pour le Montespan. Tout comme Auprès de ma blonde a été écrite pour la Montespan. Ah oui, Auprès de ma blonde. Auprès de ma blonde. Et voilà. Qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Allons-y, à 3. Vous
êtes tombé dans une équipe de fous, hein. Je vous préviens, Jean Telet. C'est ça qui est bien. Je suis désolé. Et là, alors, malgré tous ces projets, alors effectivement, d'adaptation en dessin animé du magasin des Suisses, d'adaptation en comédie musicale, bande dessinée Et en bande du dessinée, Montespan. il y a le magasin des suicides et puis Je François Villon qui sont en train d'être dessinés aussi en ce moment. Et en téléfilm bientôt aussi, donc Ouais. François Villon. Alors, malgré tout ça, vous avez votre sujet du prochain livre? Ouais, je commence à tourner autour d'un personnage. Et mais en fait, j'avais commencé d'abord je voulais faire un roman très différent et puis j'avais tout mon plan, j'avais toute la construction de mon livre. J'ai fait lire les 25 premières pages à mon éditeur. Il a un peu couiné. Après, je l'ai fait lire à Miu qui m'a dit ah non, c'est très mauvais. Faut absolument que tu arrêtes d'écrire ça, c'est nul. Après des livres forts comme t'as fait, tu peux pas écrire un truc comme ça. Les gens vont être déçus. J'ai fait la gueule une demi-journée, puis le lendemain, j'ai dit t'as raison, j'arrête. J'ai appelé l'éditeur, j'ai dit j'arrête le livre, et il m'a dit si tu fais ça, c'est courageux, et c'est ce que j'ai fait. Pierre, ça vous a C'est formidable. Il y a deux façons de parler à un auteur comme ça. Parce que Françoise Sagan m'avait raconté qu'elle écrivait, elle avait du mal à écrire à la fin de sa vie, quelque chose. Et un jour, elle apporte à son éditrice un début de roman. Elle lui dit, c'est formidable, formidable, formidable. Surtout, les 2 dernières pages que tu m'as montrées, je crois que tu devrais aller un peu. Mais les 25 premières pages sont formidables. Alors elle dit, je me mets dans la direction où elle m'a dit, et je fais le truc, et je lui apporte le reste. Elle me dit, c'est fantastique. Je dis, mais les 25 premières pages. Je dis, c'est de la merde, on les jette. Ah oui, ça c'est une autre façon c'est une autre façon de faire. Oui. de dire les choses. Jean Telet était notre invité aujourd'hui pour la sortie du Montespan en bande dessinée. Merci de Merci nous avoir beaucoup, merci rendu infiniment. visite et bravo à Caroline Diallement. La BD, c'est chez Delcourt.